Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la cellule. Et oui, il n'y a plus le mot hebdomadaire, c'est marqué. On en parlera. Bienvenue sur le podcast de la cellule, dernier podcast de la saison 11, avec aujourd'hui Natacha. Natacha, ça à la pêche. Bah oui, parce qu'en plus je mange du chocolat, donc ça va. Donc tout va bien, tout va bien. Nous sommes également avec Adrien. Bonsoir. Et avec Flavie. Salut. On a notre team de Cthulhu, là, avec lesquels on avait enregistré le podcast. Alors en réalité, c'est le premier podcast qui est enregistré après le confinement. C'est-à-dire que tous les podcasts que vous avez eus durant le confinement, c'était des podcasts qui avaient été enregistrés avant. S'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, c'est très simple, c'est parce que je n'en ai plus des podcasts. Je suis complètement à sec. Et donc, Les vidés. aujourd'hui, On lui a vidé les bourses. on va parler d'abord, on va faire un petit tour sur nos actus. J'en ai pas, Les uns les autres. c'est fait. Ok, très bien. Je peux partir, salut, au revoir. C'est fait. On va faire un petit tour parce que moi j'ai des choses à dire aux auditeurs sur l'avenir de la cellule la saison prochaine, sur comment ça va se passer la suite. Et puis ensuite, dans une deuxième partie du podcast, on parlera ensemble de Vadé Rétro, le jeu d'Adrien, auquel j'ai eu enfin l'occasion de jouer juste avant le confinement finalement, ou peu, en tout cas peu de temps avant. Et donc voilà, donc à partir du moment où on commencera à parler de Vadé Rétro, ce sera plutôt la fin du podcast ou la deuxième partie du podcast. Donc on dira aux gens qui n'ont pas joué à Vadémécom, bien sûr, de quitter ce podcast et donc De foutre le camp. voilà, de partir en vacances, dans ces étranges vacances. Ces vacances post-confinement. apprenantes, tu veux dire? Ces vacances apprenantes, voilà, c'est ça exactement. Alors, est-ce que vous avez joué tous les deux, Natacha, Adrien, pendant le confinement? Vous avez continué à maintenir vos activités? Ben ouais, c'est les premières fois où on se mettait au jeu de rôle en ligne. Enfin, jeu de rôle. T'avais jamais fait de jeu de rôle en ligne avant? Non, et c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. On a commencé en fait avec les gens avec qui on jouait à Hurlement. Fabien, Valentin, Céline, Antoine. Ouais. Et on s'est retrouvés. Tout essoufflé du Ouais, coup. un petit peu essoufflé, désolé. Ouais. On s'est retrouvés une fois par semaine environ pour faire. On a fait du Iron Sworn, on a fait du Libreté. Moi j'ai fait, j'ai une campagne de libreté à terminer du coup en présentiel dans l'idéal. Mais attendez, vous avez joué comme des gros porcs en fait. Vous avez Une joué fois à par fond. semaine. Est-ce que c'est plus que d'habitude? Alors oui et non parce que Blistage on avait quand même mené bien bon rythme aussi. C'est quand on vrai, avait fait même la campagne, Hurlement. En fait, c'est plus que d'habitude dans le sens où ça a duré plus longtemps que les campagnes précédentes sur le rythme soutenu. Ouais. Mais il y avait des périodes où on jouait toutes les semaines aussi en vrai. D'accord, ouais. IRL. Moi, en fait, c'est un premier truc, c'est que pendant le confinement, j'ai pas du tout joué au jeu de rôle. Ça, en fait, en gros, à part Vadé Rétro juste On a avant. fait, si, j'ai oublié, mais on a fait pas mal aussi d'OSR. Oui, au tout début Ouais, on a commencé Fabien par nous en a l'OSR, ouais. présenté un. Moi, j'ai récupéré quelques donjons clés en main à faire en OSR aussi parce que j'avais envie de me Vous avez remettre bien kiffé là-dedans. l'OSR apparemment, c'est ce que me disait Fabien. Non, Ben- Natacha Fabien, il m'a dit qu'il avait découvert un style, quoi. Vraiment que ça lui avait bien plu. Ben, On aura peut-être l'occasion d'en parler. la semaine c'est des prochaine. jeux qui ont un public très ciblé en fait, qui ont une proposition créative qui est très claire, Ouais. qui du coup plaît si ça plaît et plaît pas si c'est pas quelque chose qui motive. Donc Natacha, t'étais pas là-dedans. Oui, après, enfin voilà, moi je voulais tester parce que je voulais voir ce que ça donnait, mais je savais qu'effectivement c'était pas forcément trop mon truc et j'en ressors en me disant C'est toujours pas ton truc. voilà, pourquoi pas pour un prochain one shot une fois si c'est la seule expérience holistique qu'on me propose, mais pas en campagne et pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'un des éléments au cœur de la démarche créative de l'OSR, c'est apprendre aux joueurs la prudence, apprendre des habitudes, Adrien. de toujours avoir un bâton de quelques pieds pour tester les pièges, d'avoir des méfiances sur des mécanismes, sur des choses comme ça. Et donc c'est un jeu qui est très ludiste, mais pas du tout dans l'aspect habituel qui va être d'optimiser des compétences, etc. C'est plus du ludisme de joueur, des compétences de joueurs qui sont requises. Avoir la bonne idée au bon moment. Ouais, c'est ça. Décidément. Qu'est-ce qui se passe, lui là Il y a des esprits qui nous hantent ce soir. En fait, on fait partie de Cthulhu Podcast, en fait. C'est ça. Il va se passer des choses dans cette soirée. Si on faisait des groupes de Vous vous 1, rappelez ce que je vous avais dit, que je cherchais à monter un scénar où les gens sauraient pas que... Que c'était un scénario de pour Cthulhu. faire du... Vous êtes dedans. Non, je déconne.
Je fais pas de trucs comme ça sans un contrat social. Donc voilà, il y a des jeux, je pense, ça mériterait qu'on en reparle dans un podcast, si on a l'occasion. Ouais. Notamment Iron Sword, on y a pas mal joué avec Valentin et Antoine. On aurait pas mal de choses à en dire, je pense. D'accord, ok. Pareil, Hurlement, qu'on a beaucoup joué avant le confinement et qu'on a arrêté un petit peu avant. On débriefera donc tout ça, un de ces quatre. Ok. Alors ça, c'est un premier élément que je voudrais aborder justement avec les auditeurs, c'est cette histoire de podcast. Alors comment on assurait la dimension hebdomadaire de la cellule ces 2 dernières années ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Flavie, donc comme vous le savez, on accueille les podcasteurs à la maison. Et on avait fait, les 2 années dernières, on avait fait 2 énormes week-ends avec beaucoup de monde à la maison, entre 10 et 20 personnes. Hein. Ouais, voilà, jusqu'à 19 personnes un week-end. Voilà, c'est ça. Pour enregistrer en fait un maximum de podcasts, des podcasts de réserve qu'on pouvait donc diffuser quand, par ailleurs, pendant le mois ou pendant les semaines, on n'avait pas réussi à enregistrer de podcast. Et là, ce qui s'est passé en fait pendant le confinement, c'est que les réserves, qui étaient quand même, on avait jusqu'à 20 podcasts d'avance quand même. Hein. C'est énorme. Les réserves, parce que là, je ne sais pas combien de podcasts on a diffusés pendant le confinement, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine. Les réserves sont complètement vides. Donc ça veut dire que concrètement, pour la suite des événements, il va falloir qu'on se refasse un trésor de guerre. Le problème, c'est que cet été, déjà, on a aussi pris du retard à cause de cette limite des 100 km. Donc, on n'a pas pu enregistrer non plus de podcast. Alors, évidemment, il y a toujours ces sollicitations via Skype. Les gens veulent enregistrer des podcasts via Skype. Je ne veux pas. Et là, on rentre sur un thème que je voudrais aborder avec vous. Maintenant, c'est cette histoire de IRL. Est-ce que le Covid va pas avoir affaibli la dimension IRL en fait des choses ? Est-ce que ça va pas avoir fait prendre aux joueurs des habitudes de jeu qui vont être via le net, etc. Est-ce que ça va pas encore plus casser ? C'est-à-dire qu'il y avait une tendance. Je peux pas parler en général. Je pense pas connaître suffisamment de gens qui font du jeu de rôle pour avoir un sondage à leur proposer et avoir une réponse en général. Mais dis-moi ton sentiment personnel. Dans mon cas, moi particulier, c'est un truc que j'envisageais jamais avant. C'était hors de question. Parce que trop de limites, le fait de parler à plusieurs en même temps, qu'on s'entend pas, etc., ça, on a vu que ça passait pour certains jeux quand on n'est pas très nombreux. 2-3, ça passe. Ça restera pas une préférence pour moi, mais je comprends et peut-être qu'il y a des situations où j'en referai. D'accord. Ouais. Donc moi, typiquement, ça t'a ouvert ça m'a ouvert cette possibilité de plus là. de faire du jeu de rôle. Que je garderai comme secondaire, on va dire. Ça sera jamais la priorité. Ouais. Okay. Mais ça a ouvert cette possibilité-là. Très bien. Natacha, sur ce sujet. Moi, c'est pareil qu'Adrien. J'ai pas de chiffres. Je peux pas. Non. savoir. Puis en plus, comme c'est dans l'avenir, il y a aucune projection bien possible. Sûr. Honnêtement, j'espère pas. Les quelques personnes avec qui j'ai joué, moi j'avais été très clair, c'était le temps du confinement, de la règle des 100 km, etc. Et puis dès que ça s'arrête, j'arrête. Je reviens à une activité sociale normale, quoi. Et toutes les activités sociales qui ne se font pas de manière nécessaire à distance. Je pense par exemple aux jeux vidéo qui peut se faire en ligne, là c'est pas pareil, tu vois, mais voilà, toutes les activités sociales qui nécessitent la présence, je reviens à la présence, quoi. Ouais, j'arrête quand j'ai expliqué ça sur les différentes tables auxquelles j'ai joué, ça a été assez bien compris. Non seulement assez bien compris, mais en plus appuyé. C'est-à-dire que j'ai joué avec un autre cercle d'amis en fait, sur d'autres parties, une autre partie, et c'est clair que si on peut on a prévu même d'essayer de se revoir en vrai, même pour aller jouer chez l'un d'entre nous qui est à Lyon. Ouais, alors que pour les autres, on habite tous en Île-de-France, voilà. Et donc on pense faire à un moment donné le déplacement jusqu'à Lyon. Si tu veux, moi, ma grosse crainte par rapport à ça, et la question que je me pose, c'est, sachant que déjà, je trouvais que le rassemblement IRL
devenait quelque chose de Est-ce qu'on subversif. peut dire dans la réalité, IRL, ça me saoule en fait. Ok, d'accord, très bien. Mais en fait, Je c'est trouve- ouais, par, par opposition au en ligne, ça a Ouais, du puis, sens. et moi, j'aime pas le terme de présentiel, donc du coup. Mm. Ouais. Enfin, parce que puis dans la vraie vie ou en réel. ouais, Parce qu'en fait, pourquoi ce terme En il face à apparaît face. se rassembler de base, c'est évident que c'est en vrai, tu vois. Ça n'a pas de sens de dire on sera. Mais comme les outils internet ont créé de nouveaux modes de rassemblement, bah, pour parler. Et joue sur le vocabulaire. Et En joue disant sur le que c'est le moyen de vocabulaire. se rassembler, alors qu'en vrai, non. Alors Enfin, qu'en fait, non, exactement. c'est moyen de communiquer. Le fait de parler d'IRL, c'est qu'on comprend très bien que c'est un rassemblement en opposition à une autre possibilité, une autre modalité de rassemblement qui serait via en ligne, en fait. Tu vois, le rassemblement IRL. C'est pour ça que j'utilise ce terme volontairement, parce que sinon, je trouve que la conversation n'a pas trop de sens, tu vois. Pour moi, ça a aussi un autre sens, c'est que souvent, enfin, le mot IRL, quand il surgit dans des IRL, on conversations en rappelle à ligne, in real life. Hein, Ouais. c'est pour ça IRL. quand il survient dans des conversations en ligne, souvent c'est des gens qui se rencontrent en ligne, et du coup, l'évolution naturelle de on s'entend bien, etc., que ce soit pour des gens qui font du jeu vidéo, des gens qui chattent sur des hobbies ou des rencontres amoureuses, peu importe. Le IRL, c'est l'étape d'après, en fait. C'est une étape qui est vue comme plus saine, enfin pas plus saine, mais plus d'un grade supérieur. Enfin, c'est aussi étrange que ça puisse paraître. Ouais, je sais bien, c'est juste que moi, la Startup Nation, avec les anglicismes à tout va, j'en ai ras Je suis d'accord. la je suis casquette en d'accord. fait. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est juste que voilà. Mais je comprends que les gens utilisent IRL, mais, Ah, Rome met son casque. mais je finis par envier. défaut Attention, de je masque. finis par même envier les Québécois avec leur. Je vais t'envoyer une frimousse, quoi. Parce que là. C'est génial. Je t'envoie une petite frimousse. Non, vraiment, là, les Oui, je comprends. anglicismes à tout va de la Startup Nation, ça me sort par les trous. de Je nez, quoi. comprends, mais en fait, dans la mesure où justement on est en train de parler de cette nation-là, tu vois, ça me semble intéressant d'utiliser le vocabulaire, tu vois, approprié. Et bon, voilà, mais tu as raison de soulever la question. En tout cas, moi, ma grosse crainte par rapport à ça, c'est de se dire les habitudes qui auront été prises pendant le confinement, elles vont être prises en fait. Et ça va être extrêmement difficile pour les gens de revenir, je pense, à la vie d'avant, la vie normale entre guillemets. Ça, on l'observe dans le commerce. Alors, là, mais encore une fois, on est juste à la sortie. On est au moment où on enregistre ce podcast. On est en phase 2024. de déconfinement. C'est la 3e phase de déconfinement que l'on vit. Il y a déjà Maintenant, on peut 15 millions de voyager morts en à 150 France. km. Voilà, on est juste au balbutiement du déconfinement. Voilà, enfin, attendez. On est au Covid-21. On est donc pour tout vous dire, on est le 20 juin 2020. Bon. Et moi, ma grosse crainte, c'est ça. C'est de voir en fait que ces habitudes enfin, pourquoi je fais du jeu de rôle? Moi, je fais du jeu de rôle pour que les gens se rassemblent en vrai, tu vois. Tu vois, justement, ça n'a pas de sens pour que les gens se rassemblent, tout court. Discutent ensemble, se voient. Pour créer du lien. Pour créer du lien. Oui, mais du tu vois, lien de j'ajoute valeur. du vrai lien. Pas du lien de lien valeur. via Internet. Internet, avec c'est- toute sa Donc du richesse. lien qui vaille la peine de prendre la voiture ou de prendre le RER. En fait, ou de... exactement, du ouais. lien qui soit, on fait une partie, mais on va pouvoir parler, lier d'amitié, partager un repas, boire une bière, c'est ça. tout ce qui va avec. Regardez, par exemple, dans Sens, l'objet de la partie, c'est presque ce qui se passe avant et après la partie, en fait. Beaucoup plus que ce qui se passe pendant la partie. Donc voilà. Et moi, tout ce que je fais, c'est un peu ça aussi, quoi. Donc ça, j'ai très peur. Voilà. Ta remarque C'est une sur crainte. le avant et après la partie, ça sera rediscuté lors de débrief sur Hurlement, je pense. Parce Ah que ouais. notre jeu a beaucoup ressemblé à ça, en fait. D'accord. Très bien. Très, très bien. Pour ma part, je vais te répondre, Fly. Rome. Ouais. Je t'en prie. Moi, en fait, peu importe qu'il y ait eu des habitudes de prise ou pas en distance, ça me fait pas peur, en fait. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait une société autour extrêmement invasive, extrêmement policière, qui fait que du coup, on n'ait plus envie de sortir de chez nous, même s'il n'y a plus de confinement. Oui, bien sûr. Et que du coup, en fait, ces solutions-là deviennent des solutions, des solutions pour se, entre guillemets, voir, parce qu'en fait, ça devient trop compliqué à l'extérieur. Et moi, ce serait plutôt ça qui me ferait peur. Moi, je pense que si on fait du virtuel, mais qu'à côté, on se voit quand même, c'est pas grave, en fait. Mais si ça devient l'unique chose qu'on fait, parce que la société autour nous permet plus de pouvoir nous retrouver, alors là, ce sera grave.
Et c'est On en est un pas- vrai, on- c'est un vrai genre, questionnement On n'en actuellement. est pas là. Je est pense pas qu'il y là. a C'est vrai qu'on aussi, en est pas là, il mais y a il y a aussi un surtout une questionnement. forme de paresse en fait. Alors, oui, voilà. mais ça va de pair avec beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que t'as pas envie de sortir? Enfin, moi, je sais bien, tout le monde me dit, mais non, Fly et tout va bien. Non, moi, j'entends le bruit des bottes en fait en ce moment. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Fabien nous a proposé un podcast sur le fascisme la saison dernière. Parce qu'on sent tous en fait le fascisme arriver en fait. On le sent tous venir là. Alors, bon, Adrien, je sais que tu es plus réservé là-dessus. Moi, je suis beaucoup plus réservé que vous là-dessus. Et puis pour le fait que, oui, le confinement a momentanément maintenu les gens à l'intérieur, a donné une crainte de l'extérieur. Moi, il m'a beaucoup fait penser au tome, je crois, 6 de Dune. Donc là, gros C'est le spoiler. moment où je sors de. Ouais, enfin, la je pièce. vais spoiler, c'est pas grave, mais dans Dune, sur les derniers tomes, il y a le plan de l'empereur dieu de Dune qui est de séquestrer l'humanité en les privant de toute possibilité de voyage interstellaire. Et derrière, parce que ce qu'il a prévu, c'est que derrière, la soif de liberté rejaillisse et que les humains essaiment. Bah, pour moi, le confinement, ça ressemble un peu à ça. C'est que malgré tout, pendant tout le temps de confinement, tout le monde parlait de on a envie de retrouver la nature, on a envie de ressortir, de revoir nos proches. Il y a des vraies envies, des vrais manques qui ont été affirmés. Il y a des gens qui envisagent de déménager à la campagne, etc. Donc la prison, c'est créer de la contrainte, c'est aussi un moyen de donner envie de liberté. Et je peux pas faire de plan là-dessus, je peux pas projeter quoi que ce soit. Mais je pense que votre vision très pessimiste, je comprends, c'est son origine. Mais je peux pas la partager à 100%. Je voudrais pas avoir non, moi je garde l'optimisme si tu veux. D'accord. Mais je pense. Hier soir, on a eu une discussion sur tout ça. C'est juste pour donner un peu le contexte, qui a duré pendant 1 heure et demie, Bien 2 sûr, heures, ouais. sur vos craintes de l'état policier, etc. Tout à fait. Moi, j'ai ressenti beaucoup de peur de votre part là-dessus. Alors peut-être que c'était juste une des choses auxquelles vous pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. Bon, d'abord. C'est très très complexe, mais d'abord à titre personnel, je le crains pas vraiment. Je veux dire, moi ça va, je veux dire, je suis propriétaire de ma maison déjà. Voilà. Combien de personnes à 30 ans peuvent dire qu'ils sont propriétaires de leur maison? Je veux dire, pour moi tout va bien. J'habite à Saint-Malo, en Bretagne. Enfin, tout va bien, tu vois. C'est pas pour moi en fait que je suis inquiet, c'est pour mes enfants, c'est pour la suite, c'est pour l'avenir. Et la question c'est, quelle est la meilleure... Aujourd'hui, voilà, moi ce que je sens c'est une montée du politique. Là aujourd'hui, faut arrêter de... Enfin, j'ai envie de dire, faut arrêter de faire du jeu de rôle, là. Faut arrêter de faire des podcasts sur le jeu de rôle. Là, c'est pas le moment, en fait. Mais ça on a est toujours dans une été société... le cas, ça. Non. Si. Non. Eh ben, là, Adrien, on n'est pas d'accord. En fait, là-dessus, on n'est vraiment pas d'accord. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on a toujours l'impression que notre époque subit plus de crises que le temps passé. Et c'est faux. C'est faux. Moi, des crises, il y en a tout le temps eu. Là, il y a eu quand même... Ces derniers temps, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Quand tu vois Bolsonaro, quand tu vois Trump, quand tu vois en Angleterre ce qui se passe, quand tu vois enfin, il y a plein de choses autour de nous qui se passent. Et je sais pas, il y a eu les guerres dans les Balkans, il y a eu, il y en a eu plein de choses. Il y en a eu plein de choses tout le temps. Ouais, mais en fait, pour moi, ça fait partie d'un même. Enfin, si tu te prends à l'échelle de mes grands-parents, ils sont nés dans les années 20 ou 30, je sais plus. Donc, en tout cas, ils ont vécu les conséquences de la première. Donc, ils ont vécu les conséquences de la Première Guerre mondiale. Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vécu la guerre d'Algérie. Alors, certes, d'un point de vue très éloigné, mais enfin, quand même, ils étaient quand même vivants. Ils ont vécu Tchernobyl. Voilà. L'apparition du sida dans les années 80, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'homme a un filtre. Les différentes crises. Et donc, pour mes grands-parents, ça, c'est si tu prends à l'échelle de mes grands-parents, c'est une époque qui est vraiment quand même pourrie. Enfin, entre la bombe atomique, les catastrophes nucléaires, la catastrophe écologique, les différentes crises économiques, la crise sanitaire, le choc pétrolier. Enfin, c'est hallucinant quand même. Oui, mais en fait, à nouveau, parce qu'en fait, l'humain a une mémoire courte. Vraiment, je suis sûr, mais vraiment sûr. Tu prends n'importe quel siècle de l'histoire, les crises importantes qui ont causé des déplacements de population, des guerres, des crises économiques, mais il y en a eu tout le temps. Je suis d'accord. Ok, alors je te le dis autrement. Ma conscience... Le monde a toujours été politique et le sera toujours. Ok.
Ok, ok. Alors, dans ce cas-là, je le prends d'un point de vue personnel. Personnellement, j'estime que l'heure aujourd'hui est trop grave pour continuer à faire un podcast sur le jeu de rôle tranquille. Je veux dire, continuer. Moi, j'étais mal à l'aise pendant le confinement en diffusant mes podcasts. Parce que j'avais la sensation qu'il se jouait quelque chose de politiquement très très fort. Et moi, je parlais de jeu de rôle, quoi. Alors, ok, le jeu de rôle sauvera le monde, mais pas demain, il y a podcast, etc. Ok, on est tous d'accord que c'est un média super, qui peut faire émerger des choses, des consciences. On fait tous du jeu de rôle pour ça. Tu vois, se dire, on est des indés autour de la table. Chacun d'entre nous a fait des... Toi, tu viens de sortir Minuit pour toujours avec Fabien. De quoi ça parle, Minuit pour toujours? Faut qu'on en parle, là. C'est le moment. Vous étiez dans l'actu, tu vois, Adrien. Vous avez fait quelque chose de bien pendant le confinement. Vous avez sorti Minuit pour toujours. Parle-nous de ça. Bah, en fait, on l'a pas sorti pendant le confinement. Il était fini pendant le confinement et donc il est sorti à ce moment-là. Mais quel heureux hasard. Enfin, j'ai envie de dire, il aurait pu sortir n'importe quand pendant la présidence de Trump. C'était pareil. Ouais. C'était pareil. Enfin, Oui, bien sûr. Oui, ça sonne plus à propos, mais en tout cas, il me semblait qu'il y avait là. C'est aussi parce qu'on a eu plus de temps, je pense, pour s'y remettre. Enfin, tu vois, est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est en fait, moi, ma en fait, conscience est ébranlée. Je me dis, merde. Je comprends. En fait, t'as envie d'arrêter de jouer et de commencer à agir. C'est ça que tu dis? Ouais, mais jouer, c'est agir. Enfin, oui, t'as l'impression oui, quand on était des enfants en train de jouer? Il y a, en tout cas, j'ai la sensation quand même que le jeu de rôle, c'est un peu quand même un loisir de mec qui a du temps, qui est riche, qui est tranquille. Et puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent. Il y a... Alors, riche peut-être pas, mais... Bah écoute, on est à Saint-Malo. Oui, mais je connais des gens qui n'ont pas de thunes et qui jouent. La France, c'est un pays riche, tu vois. Okay. On est des là, riches. Par contre, on est d'accord. Et donc, la question, elle est là. C'est bon, Vademecum, déjà, était un jeu qui parlait de ma culpabilité occidentale vis-à-vis des civilisations qu'on a massacrées. Déjà, il y a un thème qui est... Mais là, avec le... Tu vois, dans cette période-là... Voilà, c'est une question, hein, Adrien. En tout cas, je te dis un truc. Est-ce que j'ai encore le cœur à jouer au jeu de rôle en ce moment? Mais ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Pendant tout le confinement... Oui, mais je t'explique pourquoi, tu vois, d'une façon plus générale. Ouais, je comprends. Pendant tout le confinement, moi, j'ai un peu l'impression que c'est quand même les gens qui veulent plus se rassembler. Quand je sortais, que je voyais les gens qui avaient tous des masques, plus personne ne voyait son visage. Bizarrement, ce qui posait problème pendant l'affaire du voile ne posait plus problème à personne. C'est-à-dire que tout le monde en public soit masqué, ça ne posait plus problème. Ce qui est, tu vois, c'est... Bizarrement, alors que pourtant on a fait chier des femmes voilées parce qu'il fallait pas se cacher en public. Là, par contre, ça posait plus de problème. On va me dire que c'est une nuance de degré. Mais en tout cas, de voir tous ces gens voilés, masqués, enfin, c'était toute. Il y a un côté vraiment, le monde tourne mal, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour moi, pour un Romaric, tu vois. Ouais, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi que c'est. Enfin. Et moi, je suis là. Mettre ce masque. Le plus possible, je sortais sans masque en fait. Enfin, pas forcément volontairement, tu vois, mais. J'avais pas envie d'être masqué. En tout cas, le confinement m'a fait réfléchir à ça. Je me dis, comment employer en fait mon énergie maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à enregistrer des podcasts? Et si oui, sous quelles conditions? Est-ce que je peux faire des podcasts à distance? Alors évidemment, quand ça a du sens, comme quand Jérôme m'appelle pour me donner les nouvelles d'Internet, je trouve ça c'est intéressant en fait que le format soit comme il est. Parce que Jérôme vient d'Internet, par Internet me donne des infos. J'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais, enfin, tu vois, moi, je suis pas prêt à faire du podcast en ligne. Est-ce que le moment est au jeu de rôle? Là, tu parles de deux trucs complètement différents. Ok, vas-y. Il y en a un, tu dis, le jeu de rôle et les podcasts, c'est plus vraiment très sérieux, alors que moi, je me pose beaucoup de questions politiques. Donc, la question, si c'est ça ta question, la question n'est pas comment faire le podcast. La question, c'est est-ce que je dois continuer à faire le podcast? Bien sûr. C'est la question que je me pose au terme de cette 11e saison. Ben ça, on peut pas répondre à ta place. La solution que j'ai trouvée, en tout cas pour l'instant, c'est que de toute façon, dans la mesure où il n'y a plus de trésor de guerre, il n'y a plus de réserve de podcast, de toute façon, l'hebdomadaire, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de podcast hebdomadaire de la cellule, c'est terminé. On redevient sans doute quasi mensuel. Je posterai des podcasts, on enregistrera des podcasts avec vous tous quand on aura le temps, quand on en aura l'envie. Et plus parce qu'il faut faire un podcast hebdomadaire, parce que c'est pour le jeu de rôle, tu vois. Parce que c'est important pour le jeu de rôle que la cellule diffuse un podcast hebdomadaire pour... J'ai perdu la foi de cette espèce de croisade pour l'indépendance. Tu vois, quand je disais c'est important pour l'indépendance de faire ces podcasts, ça va faire connaître, etc. etc. J'ai perdu ça. Je me dis qu'il y a d'autres sujets en fait plus graves peut-être, ou alors...
Enfin, je sais pas. En tout cas, je suis confus, Adrien. Je suis confus. Ouais, je ça suis dans une s'entend. période de confusion. Je n'arrive pas à organiser mes idées. Je sais même pas ce que je savais même pas ce que je voulais dire, tu vois, dans ces actus. Je ne sais plus où j'en suis. Le confinement là-dessus m'a vraiment fait m'a fait perdre le nord, quoi. Je sais plus ce qui est important, ce qui l'est pas. Bon, il y a aussi autre chose. Je sais pas si on peut en parler publiquement, mais parmi les podcasteurs de la cellule, donc il y a vous deux, il y a Fabien, il y a Darky. Tous ces gens vont avoir des enfants ou ont déjà eu des enfants récemment. Est-ce que vous allez avoir autant de temps, étant donné vos nouvelles charges ou vos charges à venir, de venir faire les podcasts ici? Et là, ça pose une deuxième question, c'est-à-dire comment tenir l'hebdomadaire, sachant que Flavie et moi... Alors Flavie, parce que Flavie a dit « j'ai aucune actu ». Le confinement, ça a été l'enfer pour Flavie. Je vous rappelle que Flavie est professeure des écoles. Elle n'a pas eu une seconde à elle. Non, officiellement, rappelle-toi, on est tous décrocheurs, mais moi j'ai bossé 11 heures par jour. Bah bien sûr, tu devais cueillir des fraises. Moi, j'ai Oui. gardé les enfants pendant toute la période où Flavie a travaillé, parce que depuis le confinement, Flavie n'a pas eu une seule journée de pause. Donc concrètement, moi j'ai dû garder les enfants. Je n'ai plus la tête au jeu de rôle. J'ai complètement décroché. Je ne sais plus l'actu. Je n'ai pas joué à du jeu de rôle depuis des mois. Est-ce que je suis encore même légitime? On se posait la question avec toi, Adrien, hier soir. Je me pose même la question de ma propre légitimité, tu vois. C'est quoi le mec qui fait un podcast sur le jeu de rôle? Il s'occupe d'enfants, de laver le linge, de faire la vaisselle et de sa baraque, et pas du tout de jeu de rôle. Tu vois, il y a un côté... Ah si, quand même, t'as bossé tous les jours sur Trip to Sky. Faut te lever à 5h du mat pour ça. Ouais, je suis un auteur de jeu de rôle. Ouais. Alors, soit... Mais tu vois, un animateur de podcast, il doit aussi rebondir sur l'actualité, suivre les actus des autres, Essayer des nouveaux jeux. essayer des nouveaux jeux. Je veux dire, c'est quand même un truc C'est de quoi fou, le quoi. dernier nouveau jeu qu'on a testé? Le dernier nouveau jeu qu'on a testé, Cet été, pas... c'était l'été dernier. Donc, quand on a... attends. Bah, souviens-toi, l'été Non, il dernier. y a eu d'autres podcasts, il y a eu d'autres jeux depuis. Enfin, tu vois, c'est le Mustang. Le Mustang, ouais, j'aime bien. Instant. C'est Ça vrai, fait c'est trop vrai. rire. Ça fait trop Le rire. Mustang. Le Mustang. Est-ce que c'est un nouveau jeu ou pas? Je crois pas. C'est un vieux jeu de. Je crois que c'est un jeu Mais pas peu importe, récent. tu vois, c'est un jeu qu'on a découvert en tout cas. Ouais. Et ça, c'est important de continuer à découvrir des jeux. Mm. Pour moi, la légitimité, c'est ça. C'est pour ça, par exemple, que Monsieur Fall, pour moi, n'est pas du tout légitime à parler de jeux de rôle. Parce qu'on voit bien que Monsieur Fall, il joue pas à des jeux récents. Il a arrêté de jouer depuis les années 80. Qu'est-ce qu'il va me parler de jeux de rôle? Ça n'a pas de sens. C'est ce que je lui ai dit sur Facebook. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est bien, tu parles de jeux de rôle. Tu parles de ton jeu de rôle, le jeu de rôle des années 80 et tout. Certes, c'est très beau, c'est très bien ce que tu fais sur les vidéos, mais tu ne parles pas du jeu de rôle actuel. Et donc ça me pose un vrai problème. Et donc moi, je suis en phase de perte de légitimité aussi, du coup, par le fait. Et parce que je ne veux pas jouer en virtuel et tout ça. Alors les gens diront, mais oui, mais pourquoi tu veux pas jouer en virtuel? Mais parce que c'est pas, effectivement, comme Monsieur Fall, c'est pas mon jeu de rôle, quoi. Puis au-delà de ça, alors, moi, pourquoi j'ai pas envie de jouer au virtuel? Et à moins que j'ai plus possibilité de jouer avec vous, à part en virtuel, auquel cas, je le ferai avec vous. Mais parce que moi, j'ai un côté vraiment sensoriel, c'est-à-dire que ce soit les odeurs, Ouais. les visions, même le toucher. Moi, Les tout ça, sensations. les sensations, moi, tout ça, je joue avec ça. En fait. L'émotion, Et, quoi. Moi, il n'y a pas d'émotion. bah, en si, il virtuel. peut y avoir des émotions virtuelles, mais il s'avère que Enfin, pas moi, je pour suis quelqu'un qui est très olfactive. Moi, si je sens pas les gens, j'ai pas enfin, ça me pose problème, en fait. Arrête de me renifler les fesses. s'il te plaît. C'est quand même très, très, très désagréable pendant l'enregistrement du un peu plus, podcast. s'il te plaît. Et, Oh, merci. et il Voilà s'a- les belles visions qu'on vous propose dans votre métro. Natacha, où vous plus nous bas, s'il te écoutiez. plaît. Oh, c'est magnifique. Ah voilà, ça va commencer. Non mais franchement, je veux dire, Non, mais voilà. Et moi, du coup, si j'ai pas ce côté-là, mais de la même façon que moi, par exemple, avec mes copines, elles ont proposé qu'on fasse des apéros à distance. J'ai essayé, j'ai arrêté, en fait. J'arrive pas. J'arrive pas parce que je fais partie de ces humains animaux qui ont besoin de pouvoir voir vraiment la personne, la toucher, voir ses couleurs. Et moi, je l'ai toujours dit quand j'avais fait ce jeu dont je ne me souviens jamais. Dans le futur, il y a le réveil de la magie. ah, Shadowrun. J'avais toujours dit que dans Shadowrun, si ça arrivait, je ferais partie des éco-terroristes ou des trucs comme ça qui ont besoin de voir les gens et qui refuseraient que leur corps soit transformé. Oui, Ouais. ouais, j'ai ce côté-là. Et moi, ça sera très compliqué pour moi si on passe en virtuel. Moi, c'est compliqué pour moi. Alors, Rome, tu nous avais posé une question il y a quelques minutes. Ouais.
sur l'implication du fait d'avoir un enfant qui aujourd'hui a 6 mois, grosso modo, sur notre participation au podcast, ben oui, comparé aux années précédentes, c'est clair que ce sera restreint, pas par nombre de visites, mais par intensité des journées. Ouais. Je pense que quand on venait avant, l'été dernier, les week-ends précédents, ben, vos enfants sont suffisamment grands pour qu'ils s'occupent un peu tout seuls, ou alors en général il y avait Flavie ou toi qui s'en occupaient pendant qu'une partie avait lieu. Donc on jouait l'après-midi, on jouait le soir. Là maintenant c'est le soir, point barre, quoi. Et c'est le soir à partir de bien 21h. Donc oui, en termes de temps disponible par présence, ça sera forcément au moins moitié moindre, au moins. Oui, puis il y a aussi autre chose, Adrien, c'est que comme quand on se voit, est-ce qu'on a envie d'enregistrer des podcasts? On a aussi envie de jouer avec vous et de passer du temps avec vous. Et c'est ça. Et là, il y a un vrai problème. Par exemple, ce podcast, concrètement, on est en train de sacrifier 1h30 de jeu, parce que là, on va se faire un Trip to Sky après. On est en train de sacrifier quand même 1h30 de jeu de rôle pour enregistrer ce podcast, tu vois. Et donc, c'est ça qui est bizarre, c'est que pour faire ces podcasts, on doit aussi sacrifier une partie du temps qui nous rend légitime à en faire. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Donc, voilà. Alors, après, Adrien. Moi, je pense par exemple que le prochain week-end où on fera, où sans doute les gens de la caravane viendront et on pourra débriefer de Hurlement, on pourra débriefer des parties qu'on a faites pendant ce temps-là. Le contenu, nous on a continué à le faire, ce contenu, ce travail sur le jeu de rôle. Ouais. Toi, peut-être que d'ici là, tu auras eu le temps de faire quelques parties avec tes amis du coin. On fera peut-être moins de parties ensemble. Encore que. Il y a peut-être Moi, je pense que ce sera plutôt l'inverse. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a 2 saisons. Ouais. Depuis 2 saisons, je ne joue plus avec vous au jeu. Quasiment plus. Parce que à cause du format. Ça date d'il y a tant que ça, le 5 supplices. Hein. On a fini les 5 supplices. À part ça, on avait fait ensemble une partie de Tales from the Loop. Et voilà. Ouais. Et on a fait Vader Retro. Et on a fait Vader Retro. Ouais. Mais tu vois, à la cellule, par exemple, si on prend les podcasts one-shot et tout, j'ai quasiment pu participer Je débrief. Alors, c'est pratique en même temps parce que du coup, ça fait de moi le premier naïf, le premier auditeur, et du coup, ça permet de poser peut-être des questions plus pertinentes. Donc, il y a quelque chose de correct, enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Mais en tout cas, le fait, alors là où je veux en venir, c'est que le fait d'être en hebdomadaire nous conduit en fait à faire des choix qui sont... Enfin, moi, en tout cas, me conduisent à faire des choix... Ouais. De faire de la quantité plutôt que de la qualité. Plutôt que de la c'est sûr qu'il y avait des week-ends où on comptait, on avait une sorte d'objectif. Ouais. Alors, c'était pas un objectif managérial de nombre de podcasts, mais on savait que le week-end d'avant, on en avait fait tant et que du coup, si on en faisait quelques-uns ou que si on en faisait tant, alors ça remplissait jusqu'à tel mois où on aurait du temps de se revoir, etc. Ouais. Il y avait un peu cet aspect-là. Et donc, ça faisait qu'on privilégiait, on avait tendance à privilégier le temps devant les micros au temps de jeu. Et donc, c'était ce podcast, c'est un podcast où il n'y a pas besoin de jouer. Donc c'est quand même cool de le faire parce que c'est juste 2 heures où il y a 5 personnes dans la pièce qui font le podcast pendant que des autres peuvent préparer la partie, alors que peut-être que tout le monde aurait juste envie de jouer et on aurait enregistré un peu moins de podcasts et faire plus de podcasts sur des parties. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui m'a un peu trompé dans cette histoire, c'est que les podcasts qu'on enregistrait, moi en les réécoutant, ils étaient très très bons. Franchement, souvent je me disais putain, ça c'est des très bons podcasts. On a tous les podcasts qu'on a diffusés les 2 dernières saisons qui ont été enregistrés dans l'urgence absolue. C'était enfin franchement, il y a eu très très peu de déchets. C'était des très bonnes émissions. Je pense que le podcast sur 316 incroyable, le podcast sur le fascisme incroyable. Tous ces podcasts ont été enregistrés dans une urgence folle. Et bon, moi, tu vois, je me dis là maintenant, avec les enfants, ça va être de plus en plus difficile d'avoir cette énergie-là. Je comprends. Il y a aussi un autre élément qu'il faut que tu aies en tête, c'est que c'est pas de l'urgence. Enfin, moi, je le comprenais pas vraiment comme de l'urgence. Moi, je l'ai pas pris dans l'urgence non plus. Parce que si on regarde, regarde, avec Fabien, on a commencé à dresser une liste des sujets de podcasts qu'on a en tête. Ouais. Et elle fait peur, cette sujet. Elle est grosse. C'est aussi nous qui arrivons avec des envies, avec plein d'idées. Et moi aussi, j'ai des envies de podcast. J'ai commencé à noter les idées. Bien sûr. Mais là, maintenant, on va les faire. Mais on ne peut pas garantir à nos auditeurs. On va les faire. En fait, moi, je dis... Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la fin de la cellule. Mais je pense qu'il faut la réformer parce que sinon, moi, il va y avoir un problème dans... Tu vois, ça va m'obliger à l'arrêter. Qu'à faire un amendement, c'est la mode en ce moment. Non, mais... Tu peux demander à Blanquer une réforme. Ah, mais non, mais arrêtez, putain.
Non, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'il faut, Oui, il faut bien se sûr. dire, OK, il faut faire une croix sur l'hebdomadaire, sinon on va faire une croix sur la cellule. Et faire une croix sur l'hebdomadaire, c'est pas dire qu'il y aura pas de podcast toutes les semaines. Peut-être que pendant quelques temps, il y en aura toutes les semaines parce que il y aura de la Tu veux quantité. dire que t'en as assez mais- de l'état d'urgence et que tu veux passer en état plus cool? En gros, tu veux pas t'imposer de rythme. Il y aura le rythme que tu peux soutenir, quel qu'il soit. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, l'état d'urgence, ça craint. Oui, non, Mais attends, globalement- je réfléchis en fait. Je réfléchis. Ouais, je sais pas. Disons que je ne veux pas perdre ni ma légitimité, ni mes relations avec mes amis ouais. pour le podcast de la cellule. Parce qu'il Alors, y a ça aussi. Alors, ta relation avec, Regarde. avec tes amis, Quand vous mariez dehors en train de faire des jeux et tout, pendant je qu'on sais, enregistrait les je sais, podcasts de réserve, moi j'étais autour de la table à animer les podcasts. Et au final, je finissais les week-ends, j'avais vu personne. J'avais vu juste les podcasteurs. Sachant que les podcasts, de toute façon, j'allais en plus les réécouter après. Donc, tu vois, cette relation bizarre que j'ai avec mes amis, c'est-à-dire que ce ne sont que des voix dans des micros, c'est spécial aussi. Et ça, tu vois, je veux faire une croix là-dessus. C'est un peu... En fait, c'était un peu extrême. Romaric, quoi, il faudrait tu que tu te rendes compte que tu es seul en fait avec ton micro là. Il y a personne dans la pièce. Hein. Putain, j'ai de San. Lance un des 13. Je comprends. Ce point-là, c'est un point. Nous, on n'a pas du tout ce ressenti-là. On n'est pas du tout dans tes bottes là-dessus. Donc, je peux pas répondre là-dessus. Sur ta légitimité, par contre, il y a un élément qu'il faut bien que tu aies en tête, c'est que tu es conscient de ton degré de légitimité. C'est-à-dire que tu sais les jeux auxquels tu as joué, les jeux auxquels tu n'as pas joué. Tu sais qu'il y a des choses qui sortent. Tu sais que t'es pas resté dans la nostalgie d'un temps de jeu à te dire, moi, c'est ça que j'aime. Et c'est ça dont je veux parler, et c'est tout. Ouais, je comprends. Tu as cette ouverture d'esprit. En fait, tu sais te remettre en question. Tu sais remettre en question ce que tu aimes. Je te remercie, c'est un très Et beau ça, compliment. Bah, Pour moi, c'est un compliment. Hein, oui, excuse-moi. alors oui, c'est un Entendre ça, compliment. ça me fait du c'est bien, un compliment, ça me fait mais ça, plaisir. c'est un compliment. Je l'ai enfin, pas c'est- souvent entendu sur Internet. Hein. Je l'ai pas souvent lu dans les commentaires. Hein. Bah Ce oui, que tu es bien en train de dire là, excuse-moi, hein, mais bon. Mais c'est apprendre à se remettre en question, c'est un très long apprentissage. Mais tu vois le problème. Et savoir enfin, le ouais. faire, ça fait que je pense que tu garderas un degré de pertinence. Alors, ça sera Oui, toujours oui, un degré non, de mais, pertinence. oui, mais il faut jouer. Enfin, il faut jouer. Il faut. En tout cas, il va falloir que je m'entretienne aussi. Tu vois, il va Oui. falloir que voilà. C'est ça que je Ouais, veux dire. si ton lancer de dés n'est plus Mais souple, si tu je- vas te faire des voilà, tendinites au ouais. poignet à lancer les dés. Donc tu vois, il y a, De toute façon, quand il lance des dés, il fait des mauvais scores. Donc il y a toute cette dimension, tu vois. Il y a cet égrégore de... J'ai la sensation qu'on vit quand même dans une société qui se transforme, avec des relations qui s'internetisent, je dirais, qui se smartphonisent, qui se... Tu vois, ça me plaît pas. C'est pas ce que je voulais en faisant du jeu de rôle, etc. Ça, c'est mon histoire vieux con, peut-être un petit peu... Tu vois, un peu comme quand on rigolait avec Natacha sur les tablettes, etc. Enfin, tu vois, il y a à côté... Ok, peut-être qu'on est des vieux cons, peut-être qu'on est des conservateurs, etc. Mais en tout cas, c'est pas la société que nous, on encourage et qu'on veut voir émerger. Si elle vous convient, mais tant mieux. Rejoins-moi du côté obscur de l'élitisme. Non, On a des Donc, cookies. il y a ce Les petit meilleurs côté-là. cookies. Donc, il y a une Je sais forme pas de si j'appellerais blues. ça l'élitisme, parce que moi, c'est Non, mais c'est vraiment le en côté référence à voir quelques les autres. gens Ouais. par tout ce côté sensuel en fait de la Une relation. forme de lenteur, en en fait, aussi. Ouais. Ouais, une forme de lenteur dans le Et temps. que, et que vie. j'appelle Oui, et bah, que j'appelle de mes voeux, moi, en plus, lui- cette lenteur. Oui, oui, bah, luttons contre l'instantanéité. Hein, de toute Voilà, façon, exactement. on en revient toujours à la même chose. Hein. Donc, il y a une espèce de blues comme ça, de Du côté. businessman. Non, pas du businessman, non. non, on n'est pas encore le 0 janvier. Mais voilà, il y a une espèce de blues comme ça de société qui va pas dans le sens que je veux. Il y a cette espèce de côté. Aujourd'hui, on est dans l'ur. De quoi? J'allais chanter, j'aurais voulu être un rôliste. Il y a ce côté. Il y a plein de choses. Il y a ce côté manque de légitimité parce que plus le temps. Il y a ce côté on va avoir de moins en moins de temps et j'ai peur aussi de décevoir. J'avoue que depuis l'ouverture du Tipeee, je suis très. Le Tipeee me fait pas que du bien dans la mesure où. Alors je suis très heureux de recevoir les types des gens, etc. Mais j'ai l'impression que ça me pose une espèce d'exigence d'excellence. Tu vois ce que je veux dire? D'exigence d'hebdomadaire, justement, d'exigence de production. Et ça me fait très très peur. En fait, et t'as envie de liberté. j'ai Et envie de t'as liberté. peur, en fait, que J'ai ce peur fil que à la les- patte t'empêche de changer Voilà. des choses. J'ai peur Bah, que les gens annule n'aiment le plus la Tipeee. cellule. Annule le Tipeee. Non, parce que, oui, alors on en a discuté tous les deux. Moi, je pense pas que les gens, donnent à la cellule pour ça. Non, moi, je pense qu'ils donnent à la cellule parce que ça leur fait plaisir. Parce que ça leur fait plaisir. Et puis surtout, pour le travail aussi accompli, d'ores et déjà. Quand tu lis les commentaires sur le Tipeee, c'est ça. Mais je te dis, c'est la manière dont moi je le vis.
Donc il faut que j'apprenne à me départir, à me À dire mes déculpabiliser. tipeurs ne sont pas... Oui, mais ça c'est un travers personnel, tu sais bien. Mes tipeurs ne sont pas des patrons. Tu vois, ne sont pas, contrairement à ce que implique, ce que voudrait dire le forum. Il faudrait que tu ne regardes pas les chiffres en fait. Enfin, c'est dur. Non, dur à mais dire, bien sûr. parce sûr. J'ai arrêté de moi, regarder. ça me fait. J'ai quitté Facebook aussi. Ça me fait penser à un élément que j'avais réfléchi quand je travaillais sur Éveil. RIP. Non. Non. Ouais, dis pas ça. on verra. Une des idées que j'avais en tête Dieu. là-dedans, c'est que C'est le je sais podcast plus du comment ça m'était venu. C'est que le chiffre incarne la peur. À partir du moment où tu commences à chiffrer des trucs, c'est que tu potentialises une peur derrière quelque chose. Macron, écoute ceci, s'il te plaît. Comme Et du coup, en fait, comme la peur de la mort qui peut créer la fraction. Il me reste plus qu'une demi-vie. c'est pas ça. qu'un quart C'est de en vie. fait, typiquement, c'est au lieu de vivre Je dans suis à la moitié l'instant, de ma vie. c'est au lieu de vivre dans l'instant, tu commences à calculer Ouais. pour essayer d'optimiser quelque chose, alors Ouais. que juste tu devrais profiter de l'instant. Je suis C'est un peu cette idée que j'avais en tête. parfaitement d'accord avec Et je me demande si avec le Tipeee, t'as pas cette relation-là qui Si, s'installe, tu vois. ouais, Le qui fait qu'il y ait s'installait, parce que depuis j'y ai réfléchi. D'accord. Le fait qu'il y ait le chiffre, en fait, tu te vois comparer des nombres de Tipeee, tu te dis est-ce que ces chiffres, c'est bien ou pas s'ils montent, mais en fait, ces chiffres, ils ont l'importance que tu leur donnes. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Enfin, tu vois un peu la crise, tu vois un peu la petite crise que je traverse là, Ouais, en bien mode, sûr. tu vois, il y a plein de questions, tu vois. C'est un faisceau de questions, tu vois. C'est pas des chaque petite question trouve sa réponse assez rapidement quand on y réfléchit. Mais n'empêche que voilà, pendant le Covid, j'ai traversé cette crise-là. Et puis cette idée aussi de poster des podcasts qui sont complètement décorrélés du confinement. Alors ça, j'ai eu 2 sons de cloche là-dessus. Il y en a qui m'ont dit, Je pense au que ça contraire, devait faire du fait bien, du non bien. Ouais, exactement. C'est-à-dire, il y en a qui se sont dit, bah au moins la cellule, ils perdent pas le nord parce qu'à un moment donné, tous les podcasts parlaient de Covid. Moi, je dois Tous les t'avouer qu'à un podcasts. moment, pendant le confinement, C'est, j'ai éteint il fallait toutes les éteindre, infos et tout, j'en pouvais plus, j'ai écouté que de la radio, moi. Ah, mais ouais, c'est La radio malsain. de musique, c'est malsain. oui, non, FM, non, mais tout ça. d'accord, mais entre eux, d'accord. Mais entre ne pas en parler parce qu'on donne la priorité à d'autres sujets et ne pas en parler du tout et être complètement décorrélé de l'actu, tu vois ce que je veux dire ? Il y a 2 poids 2 Ouais, mesures. je tu vois. comprends. Ouais. Oh, on avait enregistré un podcast spécial confinement tous les deux. Oui, c'est vrai. On en a fait un. Il était très bien ce podcast, j'ai Merci. beaucoup aimé l'écouter. Mais c'est voilà. Enfin, en tout cas, voilà cette petite. Mais ça veut pas dire. Voilà, moi, j'ai envie de continuer évidemment la cellule parce que j'ai encore des choses. D'abord, j'ai encore des jeux à faire. Moi, en tant que rôliste, ma vie d'auteur de jeu n'est pas terminée. J'ai encore des choses à dire dans le jeu de rôle et sur le jeu de rôle. Mais dans les conditions là, le confinement m'a permis de réfléchir et de me dire ok. Là, c'était vraiment trop excessif. Je pense qu'on a été. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on est en train de dire on va faire la cellule Unleashed. Et Oui, qu'on n'y ça- arrive pas. Ça fait combien de temps qu'on dit ça? Et qu'on n'y arrive pas. Et là, je crois quand même. T'avais arrêté le fait qu'il y ait un podcast ADN, un podcast Ouais. playtest, un podcast machin. Petit à petit, Ça- en fait, on revient en fait à la cellule initiale. En fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on revient à la cellule initiale, le quasi mensuel. Écoute, lâcher prise n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Non. Surtout dans un boulot. Surtout, et ça, c'était ton boulot. C'est donc normal, en fait, que ça prenne du temps. Après, si on revient au podcast du début, moi, ça me pose pas de problème. Je l'ai jamais quitté. Eh oui, oui, je sais bien. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est surtout que toi, tu te sentes bien. C'est ma vision du podcast, c'est ma vision des choses aussi qui a évolué, qui change. Putain, c'est fou. Dans la plaque de fer au fond de ta cheminée, Ouais. on dirait la tête de Staline. Vu Ou d'ici, de, ouais. Ah bon What Ou de Nosferatu d'ici. Ou de hein. Nosferatu, Est-ce que tu vois ouais. ça? C'est ouf. Ah ouais, tu vois ça là-dedans, toi. Ouais, moi aussi. T'inquiète, un team Avec Nosferatu. le nez à droite, une petite Ouais. moustache en dessous, Ah, d'accord, l'œil comme juste ça, au-dessus. oui. Ok. Putain, Et il y a les les grosses- auditeurs là, franchement, grosses c'est oreilles. là où vous voyez que le numérique a ses limites, Un quoi. grand podcast, effectivement. Est-ce que vous voyez ça? Bah non, écoute, on vous entend, mais Bah, voilà, c'est ça. Si, Vous mais le je suis voyez sûre qu'il pas. le voit, je suis sûre. Ok, il le voit. Il lui manque le petit képi. il commence à bouger.
Donc voilà un petit peu. Bon, je trouvais que c'était. Je trouvais que c'était quand même. T'as le micro qui tombe. Je trouvais que c'était quand même un petit peu. Enfin, que c'était important de vous parler de ça de façon à comprendre aussi l'état d'esprit avec lequel la 12e saison de la cellule aura lieu. De comprendre pourquoi, bah tiens, le jeudi, il n'y a pas de podcast cette fois-ci. C'est pas une crise. C'est pas une crise. Mais c'est juste qu'on n'a plus de podcast de réserve. Que concrètement, je suis effectivement en train de lâcher l'hebdomadaire parce que je pense qu'on va plus pouvoir le tenir pour les raisons personnelles qu'on a évoquées avec le fait que Fabien ait maintenant un enfant, que Darky et Céline, que toi et Natacha, et que nous aussi, Flavie, ça commence à devenir compliqué quoi, pour les podcasteurs de la cellule. Donc on va. Mais pour autant, je tiens à dire aux auditeurs qu'on va pas vous lâcher. On a encore des choses à dire sur le jeu de rôle, qu'on a encore des jeux à faire, que on a encore des auteurs de jeux à inviter pour tester des nouveaux jeux. Exactement, etc. Et on est encore très curieux du jeu de rôle et on a envie de continuer. Mais je pense que c'est important que les auditeurs sachent que la cellule évolue aussi vers plus de pépérisation, peut-être moins de Il y a aussi autre chose, courses effrénées. c'est que tu as aussi des choses qui t'intéressent à côté. Exactement. Et que tu as envie d'aller les explorer. Et d'en parler dans le podcast aussi. Peut-être. Et d'en parler dans le podcast aussi. C'est-à-dire que toute cette dimension, par exemple, le podcast ADN, c'était déjà ça l'idée. C'était de parler de d'autres choses que de jeux de rôle. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. C'est-à-dire que la cellule, c'est un podcast sur le jeu de rôle. C'est un podcast de gens qui aiment le jeu de rôle, qui font du jeu de rôle, qui créent des jeux de rôle, etc. Mais c'est aussi un podcast de personnes qui ont d'autres types de passions. Et en fait, c'est un podcast de passionnés de plein de trucs. Et donc, on a aussi envie de parler de ces autres trucs. Parmi les podcasts que Fabien a prévu de faire et parmi ceux que la caravane a prévu de faire, il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu de rôle. Mais on va les faire quand même. Et moi, c'est une manière pour moi de retrouver ce que je vous disais tout à l'heure aussi. C'est comme ça que je retombe un peu sur mes pattes en disant, voilà, le podcast de la cellule ne parle pas que de jeu de rôle. Et donc, il a aussi un impact politique. Et donc, c'est comme ça que je le sauve quelque part dans un monde en feu, dans un monde où tout brûle, où la planète est en danger, concrètement. Parce que oui, la planète l'humanité est en danger. La planète, elle s'en fout. L'humanité est en danger. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut dire quand on dit sauver le monde. On parle pas de sauver on parle pas de sauver le système solaire. En fait, on parle de sauver non. l'humanité. En fait, pour moi, le vocabulaire est très important parce que dire sauver le monde, c'est un anthropocentrisme quand même sacrément présomptueux. Très bien. Mais pourquoi j'emploie le terme sauver le monde ? C'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons rôlistes. C'est parce que dans la plupart des jeux de rôle, on sauve le monde. Voilà, c'était un parallèle avec ça. C'est ça. Et je sais pas si on sauvera le monde en faisant du jeu de rôle. En tout cas, on a déjà eu l'occasion. Enfin, en tout cas, on va pas le polluer beaucoup plus que ceux qui font des avions, ceux qui font. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Mais après on va te dire ah bah oui mais si vous voyez toujours IRL vous allez dépenser du gasoil pour vous retrouver. Ouais, bien sûr. Tu vois. Oui enfin. Ils en savent rien, ça se trouve on est venu à cheval. Et sur internet. Sur le dos d'Adrien. Et sur internet on me rappelle où sont stockées les capacités qui permettent à l'internet de marcher et qui polluent de la même façon. Le streaming par exemple ça pompe. C'est les serveurs. Dans tous les cas on polluera moins que ceux qui prennent l'avion. Enfin voilà, alors, tout ça pour maintenant, bon, je pense qu'on a bien vu l'état d'esprit, je pense que vous vous attendez à une saison... vous pouvez envoyer vos boîtes de Xanax on était à 30... l'adresse suivante. Non, mais justement, c'est ce que je veux éviter. C'est-à-dire, c'est pas déprimant, c'est juste une évolution, c'est pas parce qu'il y a moins de podcasts qu'il n'y aura pas plus de passion, qu'il n'y aura pas plus d'entrain. Et puis, pour ma part, je me sens pas déprimée, je me sens extrêmement en colère. En fait, Oui, moi c'est ce que j'ai dit à mes élèves aussi. Ah oui, parce que c'est ma petite révolution et ma petite rébellion personnelle, c'est que j'arrête d'être neutre et d'agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Je prends parti en classe maintenant. Ouais. Mais non, moi je suis extrêmement en colère sur plein de choses et ce qui s'est passé, déjà je l'étais avant, mais ce qui s'est passé pendant le confinement, pour plein de familles que je suivais, mais pas seulement, il y a eu des trucs ignobles. Et même après. Et moi, il y a des trucs que je ne pardonnerai pas. Et, tu veux dire à ce gouvernement ? À ce gouvernement et à plein de trucs. Je suis en colère. Point. Mais tu vois, c'est ça. Enfin, comment est-ce que quand on est en colère, comme on peut l'être, on peut continuer à faire un podcast hebdomadaire sur le jeu de rôle, tu vois, sans parler de politique. Mais parce que les sujets que je vais proposer, ils auront toujours un lien, une corrélation. Enfin, en tout cas, il me semble qu'on ne peut pas continuer à débiter du podcast. On peut pas. Voilà.
la machine à saucisses du podcast. Au-delà de ça, c'est aussi parce qu'il y a des gens, du coup, on les a pas vus depuis longtemps avec le confinement, etc. Et que là, juste, j'ai envie de faire du barbecue, de voir mes copains et de prendre des pinards avec eux, quoi. Il y a ça aussi, en fait. Alors, ouais, ça, c'est super intéressant ce que tu dis là aussi. C'est que moi, quand je vois les gens maintenant, j'ai la sensation que le confinement m'a fait prendre aussi conscience que Internet, c'était pas tout dans la vie. Tu vois, je sais pas comment dire. Et que du coup, ouais, quand je vois les gens, j'ai pas envie de faire des trucs pour nourrir le monstre Internet, quoi. J'ai envie. Et puis, t'as raison, en fait, se se remettre au boulot pour relancer la croissance, en fait, ça correspond pas à nos idées aussi, quoi. Bah non. Enfin, non, Ouais. en fait. Enfin bon, en même temps, ça n'a jamais. Ça, je pense que les auditeurs savent que ça n'a jamais. Oui, trop bien sûr, correspondu. mais tu vois, enfin. On se trahit pas. Tu vois, je pense pas qu'on soit. Mais c'est la forme que prend mon engagement. On n'est pas de droite. Ouais, spoiler alert. Mais tu vois, c'est la forme. C'est la forme que prend mon engagement qui change. Je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas. T'es en réflexion. Je suis en réflexion, voilà, c'est ça. Et donc du coup, T'es en réflexion et du coup, t'es en réflexion. La 12e saison. La prochaine saison ne ressemblera pas à la 11e. Et je veux avertir les auditeurs pour pas qu'ils se retrouvent la saison prochaine à se dire mais pourquoi c'est différent, etc. Et j'invite aussi tous les gens qui nous ont rejoints sur YouTube, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous avoir découverts via YouTube, à aller écouter les podcasts qui se trouvent sur le blog. Parce que La Cellule n'existe pas uniquement depuis 1 an, en fait. La Cellule, c'est un vieux podcast qui existe depuis des années. Il y a plus de 300 podcasts sur la page de La Cellule. Donc je vous invite, si vous écoutez La Cellule via YouTube, à aller retrouver des podcasts. Et ça, c'est quelque chose que je vais probablement faire l'année prochaine. Les podcasts on en parlera avec Natacha, Adrien, Fabien et tous les gens qui font vivre La Cellule. Je vous demanderai de sélectionner des podcasts que vous avez envie de remettre sur le devant de la scène et qu'on remettra, qu'on re-uploadera sur YouTube, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent uniquement sur YouTube et je trouve dommage qu'ils passent à côté de l'histoire en fait de La Cellule qui est riche en podcasts et en plein de choses. Donc je pense que la saison prochaine aussi, j'essaierai de re-uploader des vieux podcasts pour leur faire avoir une deuxième vie. Qu'est-ce qui te fait sourire, Adrien ? Je viens d'avoir des idées débiles pour te permettre de rester hebdomadaire. Tu pourrais t'inspirer des animés japonais ou alors en début de podcast, tu diffuses 1/3 de l'épisode précédent. En fin de podcast, tu diffuses 1/3 de l'épisode suivant. Comme ça, déjà, bam, tu gagnes 50% en moins d'épisodes. C'est énorme. Combien il faut de podcasteurs pour changer une ampoule ? Ouais, c'est ça. On fait des OAV, tu vois, des podcasts où juste on s'enregistre en train de cuisiner, ça sert à rien, mais voilà. Les Japonais ont tellement à nous apprendre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il utilise la technique secrète du micro caché. Moi, j'aurais dû t'en parler en fait avant d'enregistrer ce podcast en fait. Je pense on peut recommencer le podcast. Voire même, on peut arrêter la diffusion maintenant et la reprendre la semaine prochaine à la moitié. Sur Va des Rétros, on coupe maintenant. Comme ça fera un autre podcast sur Va des Rétros. Sinon, on fait des podcasts de 10 minutes. Carrément. Dans cette société de l'instantanéité, on a décidé. On s'est rendu compte que nos auditeurs n'écoutaient plus les podcasts passés la 20e minute parce que ils ont le cerveau ramolli par internet. Un auditeur moyen ne retient que 3 minutes de podcast. Non, pardon, c'est pas vrai, je ne pense pas ça. Mais on m'a dit des choses comme ça. Au cours de ma longue carrière de podcasteur, on m'a dit des choses incroyables. Comme quoi il fallait mettre de la musique en fond, il fallait couper par de la musique, enfin des trucs, des conseils vraiment, mais aux antipodes de ce que je voulais faire. Parce que, oui, mais souvent l'argument c'est « mais c'est un fait de la nature, l'être humain n'enregistre que 6 minutes d'information, et donc au bout de 6 minutes, il faut couper ». Et ça, tous les gens qui ont fait de la radio ou ce genre de choses, ils vont te le dire. Et, tu vois, même Benoît Alman, quand j'ai fait la guerre des immortels, Sens m'avait dit c'est trop long, les gens ne regarderont pas, 10 minutes c'est trop long, il faut que ça fasse 6 minutes. Quoi. Et c'est quelque chose qui est. Le 6 minutes, c'est quelque chose qui est. C'est comme vraiment... les 3% de PIB. Mais 6 minutes, ça c'est parce que c'était Sens, et que le chiffre 6, voilà. Bien sûr. C'est pour ça que Benoît Alman m'avait conseillé 6 minutes. Non, mais voilà, pour lui, ça semblait aberrant de faire un truc parce qu'en plus, ça faisait 20 minutes. Je viens de comprendre un truc de quand j'étais enfant, l'épiphanie. C'est pour ça que le JT d'M6 durait 6 minutes, il pensait qu'on était trop con pour écouter plus. Mais c'est ça, il y a un côté vraiment gênant, quoi. J'ai pas peur de penser. Je vais redécouvrir des trucs de quand j'étais enfant. Et l'avantage sur YouTube des podcasts, c'est qu'en plus, quand tu as arrêté une vidéo YouTube, quand tu la reprends, elle te remet à l'endroit où tu étais rendu. Et ça, c'est un énorme avantage de YouTube. Et qu'on peut les passer en x1,5, x2. Ouais, tu peux les accélérer si tu veux. Bonjour, Darky.
Donc voilà, je pense que je ferai ça aussi. Trop bien, on va ralentir ce podcast, comme ça il pourra faire 3 heures, comme certains podcasts qu'on a. Allez, voilà pour l'aperçu de ce qui va se passer dans le futur et de toutes ces réflexions qu'ont fait naître le confinement pour moi. Maintenant, on va parler de jeux de rôle. Enfin, vraiment. On va parler de Vadé Rétro, la suite de Vadémécom par Adrien Cahuzac. Donc, si vous n'avez pas encore joué à Vadémécom, si vous souhaitez être joueur de Vadémécom, je vous Vadé Rétro. De Vadémécom. Les deux, Même de Vadémécom, parce qu'on va spoiler Vadémécom comme l'aéroport. On va spoiler Vadémécom de long en large et en travers. Et on va spoiler Vadé Rétro de long en large et en travers. Mais ça, c'est pas grave, parce que je pense que les gens qui écoutent Vadé Rétro, c'est déjà des MJ de Vadémécom ou des joueurs qui ont fini Vadémécom et qui seraient potentiellement intéressés par la suite en tant que meneur. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas joué, allez plutôt vous laver les dents avec le dentifrice du même nom. Et après, parfois, moi j'ai vu aussi des gens qui écoutaient des podcasts sur Sens, qui n'étaient pas joueurs de Sens, etc., m'ont dit, même s'ils étaient bourrés de spoilers, ils m'ont dit oui, mais la manière dont vous en avez parlé, les personnages avaient l'air tellement passionnants, tellement profonds qu'au final j'ai été joueur, et en fait quand on est joueur, apparemment on oublie complètement les spoils qu'on a entendus en podcast, parce que c'est complètement différent d'entendre parler d'un personnage et de le vivre en podcast. Alors après, pour Vadémécom, c'est un peu spécial à cause des révélations et tout. Je te vois faire la moue. Mais moi, c'est pas un truc que j'ai vécu, mais je comprends que ça puisse être le cas. Voilà. Je comprends. Bon. Alors, on va parler de Vadé Rétro parce que moi, j'ai vraiment envie. D'autant plus que j'ai découvert le podcast. Donc, vous aviez enregistré cet été. Ouais. Que j'ai découvert, moi, ce mois-ci. Parce qu'on l'avait enregistré sans toi. Exactement. En cachette. Et donc, du coup, on avait dit qu'on ferait un match retour. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour Antoine qui aurait... Il avait vraiment envie d'être avec nous pour le podcast Retour sur Vadé Rétro, mais on pourra éventuellement en enregistrer d'autres. Parce que je pense que Vadé Rétro, il va s'aimer et que Vincent, il va revenir avec sa campagne. Avec Antoine, ce dont on peut parler sur un des prochains podcasts, ça sera peut-être plus d'aspect mécanique. Parce que je sais qu'il avait beaucoup réfléchi à l'aspect équilibrage, etc. Ça sera un truc très garage, très ingénieur, machin. Mais je pense qu'il y a un petit podcast à faire là-dessus. Et je pense que Vincent Mainviel, qui, à mon avis, aura fait jouer Vadé Rétro, a peut-être même déjà fait jouer Vadé Rétro au moment où on enregistre ce podcast. C'est ça. C'est la seule personne à qui j'ai partagé ça, parce qu'il l'avait joué et que je le connais personnellement. Pour l'instant, les PDF sont pas encore partageables parce que c'est pas très propre. Ouais. Mais c'est normal. Un jour ça le sera. Honnêtement, je sais pas si un jour ça le sera, ou alors si un jour je craquerai, je le partagerai tel quel, et puis tant pis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de cette table, on a la table quasiment complète de Vadé Rétro. Il manque Yann Sully, mais Yann Sully, de toute façon, c'est pas un grand podcasteur. On sait son amour des podcasts. Vous l'entendrez dans certains podcasts arriver et faire vous êtes encore en train d'enregistrer des podcasts, bande de merde, et raccrocher le micro. Donc voilà, on sait que Yann Sully n'aime pas trop le podcast d'une manière générale, le format, l'émission, etc. On le salue quand même. On va peut-être parler de son personnage, de ce qu'il a fait pendant la partie. Mais en tout cas, tout le monde est là, donc c'est parfait pour débriefer cette partie. Ouais. Par où on commence ? Alors moi, ce que je peux commencer, c'est cette partie a eu lieu quelques mois après la précédente. Et donc, j'ai pu impacter les retours de la première. Ouais. À savoir, principalement, le personnage de Knight, qui a été revu de fond en comble, mais qui au final garde une bonne carlingue de ce que j'avais mis avant. Ouais. Parce que un des gros reproches qui avait été fait autour de ce personnage-là, c'était son incompatibilité avec la table, en fait. Il y avait des vrais soucis de... Je suis d'accord. Pas les mêmes enjeux, pas de lien, lié à une faction qui était un peu anecdotique et que du coup difficile de trouver des enjeux. Enfin, bon. Alors, qui jouait Knight dans le podcast qu'on a diffusé ce mois-ci ? C'est ça qui est très intéressant, c'est que le podcast a été diffusé ce mois-ci, donc pour les auditeurs, c'est très frais. Ouais. C'était Antoine qui jouait Knight. C'était Antoine qui jouait Knight, ouais. Et dans notre table... Donc dans cette première version, pour rappel de la table d'Antoine, Knight, c'était un agent d'un groupe extrémiste républicain terroriste, de l'État profond républicain, on va dire, aux États-Unis. L'État profond, on était dans Cthulhu. Ouais. Qui avait torturé Knight de Vadémécom pour lui voler tous ses souvenirs et prenait sa place. Avec comme objectif de fond l'objectif des trous républicains de Patriots, qui était maintenir sous contrôle tout ce qui était Vadémécom, machin, etc. Parce qu'on n'avait pas envie de tous ces bousins de pouvoir. Ça, c'était la version initiale. Vous, c'est qui a joué Knight ? C'est toi ? C'est moi. C'est Fly. Je pense que c'est à toi qu'on va laisser la parole maintenant pour commencer à parler un peu de ton perso. Moi, j'ai kiffé mon perso. Sachant que tu devais faire un choix, toi, dans ton personnage.
entre est-ce que t'étais le méchant, Knight, ou le gentil. Ouais. T'avais Est-ce une que tu espèce veux de trouble de expliquer un petit personnalité. peu la nouvelle version? Qu'est-ce que c'était en gros? Est-ce que tu veux que je le présente? C'était Je génial. vais essayer en gros parce que c'était il y a quelques temps et que j'ai bu un verre de Porto. En gros, quand j'ai eu la feuille, en gros, j'étais potentiellement un traître, mais je savais pas trop. C'est-à-dire, j'ai les souvenirs de Knight, mais je me doute que je suis quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était pas tout. Enfin, je pouvais choisir en fait. Et ça donne une tension quand tu joues, qui est Sachant que, absolument génial. juste un point, c'est que Adrien lui avait donné les 2 pièces colorées, c'est-à-dire qu'elle avait le cavalier noir et le cavalier blanc, et qu'à tout moment, tu pouvais jouer des scènes En où fait, tu te par prenais exemple, la tête, tu sais, à la claque dans j'étais- FF7, mais qui Quand, suis-je mais- ouais, en gros, Et tu changeais la couleur du il y avait mon cavalier. cavalier C'était noir. excellent, ça. Et il y avait des moments où, en gros, je jouais et j'étais clairement en train de faire de la schizophrénie. Et à ce moment-là, Tu selon changeais des la moments, couleur je reprenais mon cheval noir, je mettais mon cheval blanc et là, je disais quelque chose. Et donc, tout le monde me regardait genre, mais t'as pas le droit de faire ça. Je dis, si, j'ai le droit. Ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Quand t'es joueur autour de la table et que tu vois faire ça pour la première fois et tu te dis, mais c'est pas possible. En plus, quand on voit faire ça pour la première fois, c'est sur une scène où le personnage revient d'une scène de torture, va être moteur et va nous aider, nous libérer. Et donc, à la fois, ce personnage nous aide, en même temps, on voit qu'il est de la couleur des méchants. Là, vous êtes rentré déjà pas mal dans le détail. En fait, ce qui change sur ta feuille de perso, c'est que au lieu d'être un mec des TRP qui vient pour les infiltrer et faire son action, c'est le même initial, c'est-à-dire c'est un mec des TRP, ils ont torturé Knight avec un K pour lui voler ses souvenirs, sauf que dans l'opération, il est mort et le nouveau Knight a les souvenirs des 2 en tête. Donc, Knight comme la nuit, avec un N Il a seulement. les 2 personnalités. En fait, il a les 2 souvenirs des 2 vies. Il a les 2 objectifs. En fait, c'est quelqu'un qui a Qui a 2 vies, qui a en 2 fait. Qui a vies, en deux fait, vies en qui a un 2 corps. vies en un corps. Et donc, il est complètement ambivalent, avec des objectifs qui peuvent être complètement contradictoires, mais aussi qui peuvent se rejoindre, parce qu'en fait, ces 2 personnalités, elles sont quand même un petit peu militaires, enfin, elles sont assez militaires toutes les 2. Elles ont un spectre politique un peu différent, mais malgré tout, elles sont très, très patriotes. Donc, ça crée cette liberté-là. Et du coup, le fait de laisser le choix au joueur, et du fait de lui laisser les souvenirs de Knight premier du nom, ça fait que ça laisse la cohésion d'équipe, parce que les souvenirs sont vraiment partagés, les ambitions, les éléments vécus sont vraiment partagés. Et ça, déjà, ça résolvait le problème de je sais pas vraiment quel lien j'ai avec les autres. Ouais, c'est bien vu. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Un des personnages. À jouer, c'était très cool. Ouais. Ça se sentait que tu t'éclatais à le jouer. Natacha, tu jouais King? Oui, tout à fait. Junior. Alors, ton ressenti sur ce personnage? Euh... T'as galéré. Hein. Il faut que non, et c'est aussi surtout il faut que je me rafraîchisse la mémoire parce qu'en fait pour tout avouer, comme ça fait longtemps qu'on a joué, en fait c'est pas ce qui m'a marqué, c'est pas le fait d'avoir joué ce personnage-là qui m'a marqué donc sur cette campagne du D'accord, coup, très bien. Ouais. Mais c'est déjà une information ce que tu viens de dire. Ouais. Je suis désolée, je vais avoir des bugs. Alors, ouais. Moi, mon ressenti, Natacha, c'est que tu as assisté énormément à la partie, plus que tu es intervenu. J'ai trouvé que souvent tu cherchais ton positionnement dans la partie. Alors quand tu le dis comme ça, on a l'impression que je me suis pas amusée alors que c'est pas. Si. C'est pas Ah vrai. non, mais on peut s'éclater. Alors attention. Oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que t'en as pris plein la gueule. Mais que justement, parfois, t'avais du mal à prendre des décisions parce que t'étais souvent en surcharge cognitive par rapport à l'histoire et tout. Et ce défaut de King, j'ai l'impression je l'ai pas fondamentalement changé par rapport à la première Exactement. table. Moi, je l'ai entendu aussi dans Ouais. les retours que j'ai entendus. Je trouvais ça très sais pas si intéressant. c'est vraiment tant un défaut que ça. En fait, je trouvais ça donnait lieu à des scènes d'introspection, par exemple, intéressantes. Alors, je Il y dis avait pas que c'est un toute défaut du personnage. Il y avait toute la dimension très croyante du personnage. Ah ouais, ça, c'était énorme. Oui, mais alors, un personnage intérieur. C'est ça que je veux dire. En Ouais. fait. C'est un personnage très intérieur. en ouais, fait. oui, ça c'est vrai. Et tous les joueurs qui le traversent, ce personnage-là, qui le jouent, du moins si on s'en fie à ces 2 retours, ont ce même sentiment en fait d'un personnage très tourné vers lui-même, qui se pose des tas de questions sur son positionnement dans la partie en fait. Mais ça, de l'extérieur, nous quand on joue, on le voit pas forcément. Là où le personnage de Knight, tel que l'a joué Fly,
est beaucoup plus visuel. Et Queen, n'en parlons pas. C'est énorme, c'est du visuel en fait. Tu vois, ça se voit ce qui se passe. Alors que toi, King, t'es dans tes tensions internes en fait. Tu joues à l'intérieur de toi. C'est assez intéressant, je trouve. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est... Oui, c'est... Non, si, ça c'est intéressant. Je me demande à quel point c'est pas aussi un fait du joueur. Non, parce que le retour, il me semble que le retour du King de l'autre table est un peu identique. C'était qui à l'autre table déjà ? Oui, mais Fly est très extraverti. Le Knight qui a joué Fly aurait pu très bien être joué en introverti, en intériorisant toutes ces questions-là, en ne manifestant pas la schizophrénie régulièrement sur le plateau, parce que ça, Fly a trippé le coup de j'inverse les cavaliers. Ça pouvait rester très discret. Je sais pas. Et donc, qui a joué Qui a joué King ? King dans votre table? C'était... Ça fait tellement longtemps. Maxime, que ça. non. C'était Maxime, je crois. Si, c'était Maxime, c'est Ouais, sûr. C'était Ouais. Maxime, ouais. Ouais, si. Oui, qui lui Mais avait justement, plein lui d'enjeux, aussi est un justement, joueur très intérieur. Ouais, C'est un joueur Oui, très c'est ce que j'allais dire. intérieur. Ouais, c'est vrai, ouais. En fait, c'est ce qu'il expliquait, Maxime, c'est qu'il avait eu du mal à se positionner en fait pendant la partie. Ben, après, Et en fait, il après, avait moi, c'était mon enjeu principal dans ce jeu-là, c'était de vous forcer à vous positionner. Et donc, du coup, Knight a subi ça, King subissait ça. Bishop et Queen, c'était les deux qui, ensemble, c'était deux personnalités opposées qui devaient se positionner en couple quelque part. C'est le duo qui devait se positionner. Parce que leur position à chacun était plutôt orientée, on va dire, initialement, comparé aux deux autres qui étaient beaucoup plus ambivalents dans leur choix. La question de Knight, c'est... Enfin, la question de King... Ouais. Pardon, vas-y. Et un élément auquel je repense, crois que que je ne sais plus si je l'avais évoqué dans le podcast précédent, c'est qu'un des éléments vraiment importants de Vadé Rétro, peut-être beaucoup plus que dans Vadé Mécom, c'est que les joueurs à qui vous donnez les personnages sont importants. Ouais, bien sûr. Moi, je les répartis, choisis, ouais. je choisis à qui je donne quel personnage. Tu fais Parce du... que je sais que certains personnages... Tu fais un casting en fait. Je fais un casting, casting. voilà, c'est Par ça, exemple- le mot que je cherchais Par exemple, aussi. pourquoi j'ai donné les personnages comme ça ? Parce que j'en parlais dans le podcast précédent. J'avais dit, je vais sans doute donner Bishop ou Queen à Romaric, je vais sans doute donner Ouais. King à Natasha. Ouais, Je l'avais tu l'avais annoncé. Ouais, Je l'avais tout à fait, annoncé. ouais. Alors pourquoi ? Je trouvais ça intéressant. Natasha, je sais qu'elle aime beaucoup jouer avec le décor. Être plus dans l'improvisation et moins suivre un set de règles strictes. Et donc King, je l'ai pensé pour ça. Il avait déjà cette thématique-là dans Vadé Mécom. Je l'ai orienté plus autour de ça, jouer plus autour de l'Opus Dei, jouer avec le décor, etc. Donc Natasha. Pour Bishop et Queen, j'avais besoin de joueurs calculateurs. Un minimum calculateur. Ou en tout cas avec un esprit un peu tordu. Parce que ils ont ludiste peut-être parce aussi, qu'il y a un peu combo. parce que voilà, il y a une combo derrière potentielle et il faut qu'ils puissent. C'est eux qui sont au début de ça, donc il faut qu'ils puissent le voir. Donc Romaric. Et puis après entre Fly et Yann, je sais plus comment j'ai choisi. Je crois que tu leur as laissé. Tu t'as sans doute laissé le Je choix. crois que j'ai non dû laisser le choix. Ouais. Je crois, ouais. Ouais. Moi, en fait, je voulais jouer Knight depuis longtemps, en fait, parce que j'avais déjà fait deux T'avais- parties avec Queen, Ouais, tout à fait. et je voulais tester avec un perso badass. Ouais. Mais pas badass magie, je voulais pas tester avec un perso badass. Badass corps à corps, quoi. Ouais. CQC. Ok. Ouais, donc je comprends ton choix de répartition. Alors, moi, vraiment, le gros point fort que j'ai trouvé à Vadé Rétro, c'est d'abord le fait, l'histoire, l'écriture. J'ai trouvé que c'était un sans faute en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du Vadé Mécom. Il y a une ça c'est important quand même, tu réappropriation vois. qui est extraordinaire. Et voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on sent que tu es fan de Vadé Mécom, que tu as compris l'esprit du jeu, la cohérence, tu vois, le type de fiction que ça doit générer. Oui, bien Ça, sûr, c'est clair. Le côté Metal Gear, Parasitev, on est à fond dedans. Ça, c'est un point. Par contre, on sent que ce que tu n'as pas aimé dans Vadé Mécom, c'est la dimension ludiste, le côté jeu de société que tu as trouvé. Il y a une bonne prémisse, mais elle est à développer. Et justement, toi, tu t'es donné à cœur joie de développer en fait cette prémisse ludiste et d'en faire en fait une vraie suite, au sens où, même en équilibrant, en recorrigeant. J'ai un exemple de ça. L'exemple typique, c'est cette histoire des pouvoirs de cartes donnés à l'avance. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que quand tu sais quels vont être les pouvoirs... Alors, concrètement, que fait Adrien ? Quand on monte de niveau, il nous donne toutes les cartes qu'on peut obtenir à ce niveau-là.
et il nous demande de le choisir. Pas toutes. Non, En fait, ce niveau et 3 niveaux plus tard. Alors c'est pas ça. En général, plus ou moins 3 niveaux pour plus chaque tard. perso, j'ai les cartes qui sont plutôt fin du jeu, dont certaines qui sont clairement fin du jeu, que je ne donne que passer un certain cap dans la fiction, Bien sûr. et toutes les autres. Bien sûr. Je voulais donc, simplifier en mon gros, discours, mais je le savais. Je ça. mélange toutes les autres, Évidemment. et j'en distribue 4, histoire que vous n'ayez pas 8 cartes à choisir. Et ça crée un horizon. C'est-à-dire qu'on sait vers où va nos personnages. Un reproche qui avait été fait dans Vademecum, c'est de dire oui, bah, ok, Bishop niveau 4 ou je sais plus quoi, niveau 5, ok, il chope un super truc avec son esquive. Ah bah ouais, mais moi je savais pas que j'allais choper ça. Donc j'ai augmenté mon attaque. Résultat, le niveau 4, quand je l'obtiens, bah, j'ai la sensation de rien obtenir du tout parce que j'ai pas. Là, grâce à ton système, on voit que, bah, voilà, concrètement, on sait ce qui arrive, donc on sait comment répartir nos pex aussi. Et si le joueur n'a pas fait l'effort de lire les cartes qui vont arriver et donc n'a pas, bah, on peut dire que bah, t'as été mauvais, mec. Donc ça renforce la dimension ludiste du jeu, tu vois. On peut dire il y a un bon joueur tu vois, il a bien joué parce qu'il a su optimiser son personnage, puis le mec il a mal joué parce que voilà. Alors c'est peut-être lié à Bishop aussi, le personnage que j'ai joué, je dis pas. Il y a peut-être des personnages qui sont moins moins d'optimisation. Ont un peu cette thématique-là. Tous ont un peu cette thématique-là. Voilà. Moi j'ai la sensation que King, son good skill, c'est le fait de savoir jouer avec l'Opus Dei, clairement. Ouais. Mais dans tous les cas, on peut regarder le joueur et lui dire s'il est bon ou s'il est mauvais sur le plan ludiste. Tu vois, ça c'est pour moi c'est clair dans Vadé Rétro. Donc on sent que c'est ce qui te plaît en fait dans que c'est là-dessus en tout cas que tu as retravaillé le jeu le plus. Je me suis bien amusé à retravailler le jeu là-dessus. Mon objectif c'était pas d'en faire un jeu ludiste équilibré dans le sens où j'avais pas envie que l'univers soit particulièrement résistant. Il fallait qu'il résiste un peu pour la façade. Parce qu'en fait, ça reste un jeu à la Romaric. Donc la résistance, elle est 2 façades. C'est pas un jeu fondamentalement ludiste. C'est un jeu où l'aspect ludiste, c'est plus faire des choix qui sont cool pour en mettre plein la gueule, plein la vue. Tout à fait. C'était vraiment ça. Parce que, tout à fait. Parce que tu jeu, ferais un vrai jeu ludiste, tu ferais pas ça. Il y avait des combos débiles, des mouvements de 8 avec des attaques à 30 000. Oui, je vois. Mais si, ça reste ludiste dans le sens où il y a des choix pour optimiser des choses. Oui, mais si toi, Adrien, tu faisais un jeu ludiste, tu le ferais pas du tout comme ça, tu vois, ce serait encore plus chiadé que ça irait plus loin. Tu vois. Je sais pas. Enfin, je peux pas me projeter comme ça. Si, tu ferais mieux. Mais le truc, c'est que l'histoire en plus de Vademecum te portait et tu disais c'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure dimension ludiste, je pense, et ça tu l'as bien accentué. En fait, moi ce qui me gênait plus, c'était le fait qu'il y avait des pouvoirs qui n'étaient pas super clairs, des pouvoirs qui me semblaient moins utiles, qui servaient à rien, des pouvoirs qui servaient à rien, des persos où ils avaient des pouvoirs qui utilisaient plusieurs caracs, mais tu le savais pas, enfin tu devais choisir un peu, genre Queen c'était soit de l'attaque pour utiliser le Tolérine Crucem, soit Anima pour utiliser d'autres pouvoirs, mais ça n'avait pas trop de sens d'augmenter l'Anima parce que tu avais déjà le mouvement de l'arène. Il y avait plein de trucs qui étaient un peu... J'avais pas l'impression de faire des bons choix de joueurs. Je comprends, je comprends parfaitement. Mais complètement. Si tu veux, moi j'ai envie de dire qu'il y a Vademecum, c'est un curseur, tu vois. Il y a un curseur entre le ludisme et puis j'ai pas envie de parler de simulationnisme et tout parce qu'on va rentrer dans la GNS et c'est pas du tout ce que je veux. Mais tu vois, il y a le ludisme d'un côté puis il y a l'histoire de l'autre. Enfin pas l'histoire, mais le Vademecum-like, la coolitude à la Vademecum. Tu vois, l'histoire Vademecum où ça part un peu n'importe comment à la Metal Gear, quoi. Et en fait, ce curseur-là, toi, tu as choisi de le mettre vraiment, de mettre du... Je suis pas sûr que c'est une position de curseur. Hein. Non, peut-être pas. C'est pas bien exprimé. Je l'ai affiné à mon goût. Après, on a toujours tort de réduire à des schémas comme ça. C'est peut-être que moi, j'ai plus de recul sur ce genre de choses que toi. Et donc, du coup, T'es plus joueur de plateau que moi. Ah, je suis par exemple. De plateau, ça, c'est clair. Bien sûr. Et ça se sent dans l'écriture du jeu et dans la façon dont t'as... Mais alors, donc tu vois, le mérite que tu as, c'est d'arriver à faire du neuf avec du vieux, tu vois. Tu refais du Vademecum, mais avec... voilà. Et en fait, alors ça, c'est une dimension qui m'a plu. Hélas, en fait, tu y vas jusqu'à la faute. Et pour moi, la faute, c'est le PVP. Fondamentalement, ce qui m'a pas plu dans Vadé Rétro, c'est le côté PVP. Parce que c'est normal, en fait. Au bout d'un moment. Mais oui, c'est logique. Quand il y a des bons joueurs et des mauvais joueurs, il y a un moment donné, on a envie de dire, bon, ok... Lui, il est bon, lui, il est mauvais. On a envie de dire aussi qui c'est le meilleur, en fait, entre les deux. Il y a un moment donné, on a envie un petit peu de les faire s'affronter. Pour savoir qui est, tu vois. Ben oui. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler, là. Ah ben, pour moi, en fait, dans Vadé Rétro, il y a du PVP. Ce qu'il n'y a pas dans... Alors, dans Vadé Rétro, il y a un PVP potentiel à la toute fin du jeu. Si les joueurs ne se mettent pas d'accord sur une solution. Eh ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le PVP que tu as vécu avant... Bishop, je suis désolé, mais il a
une possibilité d'attaquer Ouais, mais c'est selles. pas du Ça, c'est vrai, PVP. oui. Mais c'est pas du PVP. Ah bah complètement. Ah, si, quand même. Alors, non. Je suis alors, Ah, voilà. je suis désolé. Du PVP, c'est un jeu où il y a deux joueurs qui ont des ambitions opposées qui vont se battre. L'un doit gagner, l'autre va perdre. Quand toi, tu devenais berserk, parce que c'est ça dont on parle, Mhm. tu as l'obligation par les règles d'attaquer un autre joueur. Oui. Mais toi, joueur, tu n'as pas envie que ton perso bute l'autre joueur. Oui, mais comment tu crois que c'est vécu par les autres autour de la table? Et comment ça a été vécu par Flavie? Bah écoute, Alors, il se trouve que t'as pas eu de chance, parce qu'il se trouve que moi, c'est totalement le genre de choses que je peux faire dans les jeux de rôle. C'est-à-dire, j'ai un type de personnage. Tout à l'heure, on parlait ensemble des personnages un peu refuge. Ouais. Tu vois. Et donc, j'ai ce personnage refuge-là qui est le faux méchant, l'anti-héros, le Vegeta, qui va au début être un méchant, et puis qui va, en fait, à un moment donné, faire l'action qui va faire qu'il va être un bon gars. Un peu à la Yann Solo, où jusqu'au bout, on pense qu'il va pas rester, qu'il va se barrer avec son fric. Et en fait, non, au dernier moment, il arrive et il sauve le PJ. Et ça, c'est un type de personnage que j'aime beaucoup. Flavie, elle a l'habitude de me voir jouer ça. Quand elle m'a vu commencer à taper, elle a dit c'est Romaric qui tape. C'est pas le système, c'est pas le jeu, c'est Romaric. Et donc elle m'en a voulu. Concrètement, elle m'a dit enfin, Flavie, je suis désolé, mais ça s'est très mal passé oui, entre moi et mais il Flavie. n'empêche que c'est pas du PVP. Oui, non, je suis d'accord avec toi, avec la nuance que tu apportes. En tout cas, il y a une dimension, les joueurs peuvent se taper dessus. Enfin, les personnages peuvent se taper dessus. Oui. Voilà. Oui. C'est comme dans Double Dragon. Dans Double Dragon, ou dans les jeux, dans Mais les beats en and fait, all, alors- tu as le mode A où les joueurs, il n'y a pas de friendly fire, et le mode B où il y a du friendly fire. On devrait peut-être d'ailleurs plutôt parler du friendly fire. Il y a Oui. du friendly, il y a Oui. pas de friendly fire dans. Non, il y a du Friendly Fire. Friendly Fire, c'est Ah oui, que oui, justement. tu peux Oui, tirer pardon, sur ouais, tes c'est ça, ennemis. c'est ça. C'est-à-dire que dans Vademecum, t'es derrière un PJ, tu tires au pistolet. Bon, on va dire qu'il a esquivé. Enfin, on va trouver. Voilà. Dans Vaderetro, si t'es derrière Queen et que tu tires Non, au pistolet, si, tu peux. ok, tu Il y a, peux. non, en fait, il y a Ok, quelques ok. pouvoirs qui peuvent endommager Bon. tes potes, il y a quelques trucs comme ça, mais ça reste fondamentalement très proche de Vademecum sur les règles. hein. Si tu veux, le problème de ça, c'est que ça crée une ambiance où on se méfie les uns des autres. Mais ça, c'est voulu. Enfin, faut pas que tu oublies. Moi, mon objectif, c'est que à la fin, il y ait un choix qui soit fait. Et pour avoir déjà vécu ça dans une partie, pour moi, qui est la plus mauvaise partie que j'ai jamais jouée. Anecdote. Je vais pas rentrer dans tout le détail, mais déjà, c'est une partie qui commençait à 2h du matin et qu'on a fini genre à 6 ou 7h du matin. Comme celle qu'on va commencer tout de suite là. Ouais, c'est ça. Et où, en fait, on était 4 ou 5 PJ à avoir comme objectif de récupérer un artefact démoniaque, machin. Et sauf que tous les PJ avaient des objectifs différents pour cet objet. Moi, j'étais le paladin pur de cœur, machin, qui voulait le récupérer pour le purifier, le détruire. Il y en avait un, c'était un mage, il voulait l'utiliser, D'accord. etc. Et l'auteur, le créateur de cette partie-là, n'avait jamais envisagé dans sa tête qu'il puisse y avoir du PVP. Mmh. Mec, D'accord. tu te donnes des objectifs qui sont un minimum contradictoires. Il faut t'attendre à du PVP. Il peut ne pas y en avoir, mais il faut t'y attendre. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je suis d'accord avec Donc moi, Vaderetro, il y a un choix réel à faire, contrairement à Vademecum. Donc, du PVP peut avoir lieu. toi. Ça, c'était clair pour moi. L'objectif, c'est que ça ait lieu sur la scène finale, qui est le moment où ça se choisisse. Et si jamais ça doit avoir lieu avant, eh ben, ça aura lieu avant. Est-ce que tu Ça, comprends c'est le PVP. que cette dimension de choix narrative, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix de faire partir l'aiguillage dans un sens ou dans un autre, et donc de ne plus être dans un jeu cinématisé comme comme peut l'être Vademecum, hein, comme dans un toboggan. Ah, ça change complètement le contrat Eh social. oui. Oui, je sais. Sauf que je sais pas à quel point l'annoncer, tu vois, parce que c'est un truc, si tu l'annonces, Ça, c'est très non Vademecum. Ça, Ouais, là, tu vas je contre sais. le jeu. Ah, mais oui, tu vas bien contre sûr. l'intention Mais du jeu. moi, tu vois. j'ai pas aimé le jeu sur ça, en fait. Ouais, bien le sûr. fait qu'on T'aurais me préféré comme qu'on dise- puisse se mettre sur la. Enfin, Bah, pas qu'on se mette sur la gueule, mais mais en qu'il y ait tout des cas, tensions, quoi. Comment bah, non, veux-tu c'est pas les tensions qui me manquaient, moi. En fait, les tensions, je les ai mises parce qu'elles permettaient, parce que c'était le seul moyen de permettre quelque chose d'autre. Je les ai pas mises parce que c'était une fin en soi. Qu'est-ce que ça permettait selon toi? Bah, c'est que sans tension, il n'y a pas de choix à la fin. Si tous les joueurs sont d'accord a priori, il n'y a pas de choix à faire, en fait. Parce que. Alors, dans Vademecum- moi, je me suis éclatée pendant toute la partie. Alors, je vais être honnête avec toi, sauf à la fin. Ce choix, en fait, que toi t'appelles, c'est le moment, en fait, où moi, la baudruche, j'ai fait. Parce qu'en fait, moi, je me suis éclatée toute la partie. Au moment où on arrive à la fin, où tu dis qu'on a un choix, en fait, c'est le moment où je trouvais que justement, on n'avait plus rien à faire. Et où on voit les deux persos badass, où je me disais, on va se les faire, quoi.
là, je vais enfin pouvoir en fait utiliser mes pouvoirs. Je vais avoir un impact en fait. Et en fait, j'ai pas eu d'impact puisqu'il fallait soit choisir pour l'un, soit choisir pour l'autre, et je disparais du jeu puisque j'ai refusé de choisir soit pour l'un, soit pour l'autre. Et en fait, moi, je trouve que ça aurait eu plus d'impact, justement, qu'on ait des choix à faire, si à la fin, ça avait justifié le fait qu'on pouvait choisir si on tuait, si on avait un impact sur les gens en face de nous. Mais en fait, ces personnages-là, on n'avait aucun impact sur eux. En fait, le souci, je comprends ce que tu veux dire, hein. Le souci de cette solution-là, c'est que vous êtes 4 et il ne faut pas qu'un joueur puisse décider pour tout le monde. Il y a des pouvoirs un peu pétés, le combat n'était pas équilibré. Non, mais vraiment, il y a des pouvoirs un peu pétés, le combat n'est pas équilibré. Donc si tu dis je tape ce mec et que tu fais des gros dégâts, et puis derrière il y a un deuxième mec qui est d'accord avec toi qui le bute, la partie s'arrête. Il y a 2 joueurs qui sont ultra frustrés parce qu'en fait ils n'ont même pas eu voix au chapitre. Et pour moi aussi, vous étiez dans une situation, scène de fin, donc c'est le Christ contre l'Antéchrist. Vous pouvez influencer dans le sens où vos pensées suffisent. Et c'est plus un combat qui se mène sur l'échiquier, c'est un combat qui se mène autour de l'échiquier. C'était ça pour moi le choix important. Il y a l'épisode de Daredevil dont tu m'as parlé, que tu as regardé récemment, là, me fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire que quand le méchant il propose au héros un choix, souvent soit sauver sa copine, soit sauver son meilleur pote ou un truc comme ça, en fait, c'est pas un choix, tu vois. Dans tous les cas, il est perdant. Le vrai choix, c'est de pouvoir de faire en sorte que la pièce elle tombe sur la tranche. C'est-à-dire d'échapper vraiment au destin, de ne pas choisir blanc ou noir, mais d'être le gris, justement. Et donc, c'est un peu. Je me trompe si je dis que ça trahit pas un petit peu ta pensée, Fly ? Ah oui, mais globalement, mais quel que soit ce que je joue, d'ailleurs, quels que soient les scénars généralement que je fais, je suis le perso qui décide d'aller vers la voie soit de la réconciliation, soit du truc impossible avant le petit-déj, soit la tranche, clairement. Parce que choisir entre l'Adrien blanc ou l'Adrien noir n'empêche que c'est choisir un Adrien. C'est pas choisir un Flavie ou un Romaric. La tranche, elle existe. Hein. C'est ce que je choisis mon perso à la fin. La tranche, elle existe, mais alors t'as vu la gueule de ta tranche, c'est un combo à 4 coups, à 4 bandes, où il faut que tous les personnages ils aient échangé des informations qui peuvent pas s'échanger parce qu'ils sont en PVP, donc ils ont pas forcément intérêt. Franchement, c'est du délire, Adrien. C'est du délire. C'est pas du délire. Pour moi, c'est la première table, ils ont trouvé la moitié du combo, ils se sont juste partis trop vite, c'est tout. Mais vraiment, c'est vraiment faisable. Vous étiez peut-être pas les joueurs capables de le faire. C'est possible de le faire. Il y a un combo infini qui permet de prendre la place concrètement de Moi, Dieu. chercher un combo, mais comment oui, c'est ça, moi, quand je joue dans un jeu comme ça, je suis désolée. Mais ça reste une tranche d'Adrien, ça. Excuse-moi, mais ça reste une tranche d'Adrien. Moi, je voulais voir la tranche de Natacha, je voulais voir la tranche de Flavie, je voulais voir la tranche de Romaric ou de Yann Sully. Tu vas voir ma tranche, t'inquiète pas. Le jeu, il est régi par des règles, en fait. Et la tranche, c'est forcément un cas rare, parce que sinon... Ça, c'est vraiment une réflexion de joueur qui met l'accent sur le ludisme. Tu vois ? Moi, il faut que vous la méritiez, cette fin sur la tranche. Hein. Tu vois, le autant Vademecum, il souffre des défauts de Romaric. Et il trahit le Romaric. Tu vois ce que je veux dire ? Il trahit les défauts du Romaric. Oui, il est pas... Le ludisme, en fait, c'est qu'un prétexte pour faire de l'histoire, tout scripté, tout machin. Mais alors, ton va des rétros, mon pote, il trahit tes propres défauts. Mais pas de problème avec ça. Ouais. Mais alors, cette espèce de fausse liberté où en fait on est dans le jeu à souris d'Adrien, où on est à ras de laboratoire dans le truc. Tu te rends pas compte en fait de cette position en fait que tu as sur Plombant, où toi tu sais ce qui peut se passer. Mais nous on sait pas en fait, on le découvre. Donc toi tu t'amuses énormément de voir que les gens passent à côté de la solution. Ce qui était génial, c'est qu'en fait à un moment, Yann Sully et moi on est allés dehors parce qu'il voulait fumer une clope. Et je lui ai dit... Non, mais là, il a son sourire d'Adrien. Il y a quelque chose et je n'ai pas compris quoi. Il y a eu une punchline énorme d'ailleurs à ce sujet-là. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc sur Adrien. Alors, ça me reviendra pas, mais je sais que ce soir-là, il y a eu une punchline énorme sur Adrien. Genre, c'est un scénario tordu. Non, c'est pire. C'est un scénario d'Adrien ou un truc comme ça. Il y a une phrase comme ça qui a été lancée. Mais je me souviens plus exactement. C'est très probable. Ouais, et je sais qu'on avait une punchline comme ça qu'on se répétait comme un gag. Mais tu vois, ça c'est. Il y a ici pour moi il y a une trahison de mon travail entre guillemets, c'est-à-dire que en fait dans Vademecum on est une team au sens de Dominique Toretto, on est une team au sens de ouais tu connais pas Dominique Toretto, tu connais pas Fast and Furious, mais c'est-à-dire qu'on est soudés.
S'il y en a un qui meurt, c'est notre meilleur pote qui meurt. Tu vois, il y a un côté. Dans Vademecum, c'est vraiment des amis en fait. Ils se battent ensemble. Il y a aucun moment où tu peux suspecter qu'un tel va te trahir ou quoi. Éventuellement, Queen, elle est bizarre, mais c'est ma pote bizarre. Elle touche pas à ma pote bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Elle est bizarre et elle est bien comme elle est, quoi. Et il y a un côté vraiment, tu vois, il y a friendship is magic. Voilà, c'est ça. Il y a un côté comme ça. Alors que là, en fait, du coup, en torturant, tu tortures les personnages. Tu les mets les uns contre les autres. Tu nous crées dans une insécurité en fait vis-à-vis de la team, tu vois, tu nous crées dans une parano, mais ça te plaît, c'est bien, c'est Vadé Rétro, c'est ton univers, c'est fort, mais tu vois, c'est là que là il y a une vraie rupture avec moi les jeux que j'aime et que tu vois, Oui. et c'est là que ça a clashé entre nous avec Flavie et tout sur le PVP. J'ai dit ton jeu je l'adore, cette dimension là, c'est celle que je déteste, c'est ça, je déteste ça. Tu me feras pas jouer un jeu et tu vois, vraiment, et là je suis vraiment très tranché, je te le dis tout de suite, ça c'est une dimension d'un jeu. Moi, s'il y a ça dans un jeu, tu peux être sûr que je vais pas aimer. En plus parce que ça rappelle mes mauvais souvenirs de narrativisme. Quand il y a des choix comme ça, en fait, je sais jamais qui est jugé. Tu vois, quand j'ai tapé le personnage de Flavie parce que Bishop est devenu dingue. Je me rappelle que je t'ai. Mais putain, J'ai- t'es un gros connard. Voilà. Pardon, désolé. Mais c'est pas moi, c'est pas ma faute. J'ai pas envie que ma femme me dise que je suis un connard. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie. Et je sais pas en plus si elle parle de mon personnage ou si elle me parle à moi. Mais toi, t'es pas un Je comprends. connard. Ouais, mais franchement, Flavie, c'était à moi que t'en voulais. Franchement, ce soir-là, c'était à moi que t'en voulais. Je me rappelle pas. Bah moi je m'en souviens parce que je connais ton regard noir. Je l'ai affronté bien des fois, il me fait peur. Voilà, il me fait peur. J'avais pas envie. Et ça, tu vois, vraiment. Attention, si tu continues à parler de mon regard noir, je c'est- vais te le jeter. Hein. Voilà. Touloulou. Maintenant, un autre petit défaut de Vadé Rétro, en tout cas, de mon point de vue toujours, hein, je pense que tu passes à côté de la dimension symbolique de l'échiquier. Le fou, par exemple, le fait qu'un barman soit un fou, je sais plus quoi. Enfin, il y avait des trucs comme ça, j'ai fait. Pourquoi c'est un fou, lui? Pourquoi c'est pas. Tu vois, pourquoi. Il y avait des moments où, en fait, les pièces, j'ai trouvé qu'elles. Je sais plus. Il y a des moments où tu utilisais des pièces. Là, ça remonte à trop longtemps, mais je trouve Le barman, c'est trop de reines, trop de rois, trop d'utilisation de pièces. Tu vois, dans Vademecum, les pièces, elles ont un impact symbolique. on peut les extrêmement parcourir fort. les échiquiers, hein, mais j'ai repris à peu près la même symbolique que toi. Hein. Les cavaliers noirs, c'est normalement les quelques démons que vous affrontez. Les cavaliers blancs, c'est Les fous, archanges c'est que vous forcément rencontrez. des magiciens, faiseurs de dons, etc. Normalement, ouais. Scientifiques, C'est un scientifique, le Ouais. fou que vous rencontrez, enfin le fou que vous rencontrez, c'est un scientifique. Normalement, il y a pas de, il y a peut-être une scène où ça s'est passé, mais c'est parce que il y a une scène dont j'ai improvisé un échiquier. Ouais, d'accord. Parce que c'était cool, parce que c'était ça menait bien dans la situation, et donc je sais plus pourquoi je l'ai fait. Mais... Je peux pas te dire. Je me souviens que j'avais trouvé, alors au terme, on en avait discuté avec Fly sur la route, mais je me souviens plus exactement du contenu de mes arguments. Moi, je me souviens. Moi, j'ai beaucoup aimé ton jeu, comme je te l'ai dit, sauf la fin où je trouvais que ça faisait baudruche. Mais sinon, le reste du jeu, je trouvais ça trop cool. Mais c'était l'univers d'Adrien. Ah bah, Et oui. ce qui est normal. Mais du coup, bah oui, c'est toi qui l'as fait. Mais dans Vademecum, moi, ce que j'avais trouvé cool, c'est que tout pouvait avoir une symbolique. En fait, toi, tes échiquiers, ils étaient un décor, mais pas symbolique. Par exemple, à traverser C'était une un route. plan, quoi. Un plan, ouais. Ouais. Alors que remarquez qu'à chaque fois, c'était une sorte de thématique métaphysique. Regarde, par exemple, dans les échiquiers de Vademecum, si tu regardes bien la position des pièces, elle est tu vois, les blancs, quand ils commencent, ça ressemble toujours à un vrai échiquier. Tu vois, il y avait ce côté, il y avait des exemples de parties extraordinaires. Il y avait des, je sais pas comment te dire en fait. Il y avait Alors, je suis désolé, mais je vois pas du tout. Enfin, à part ton échiquier où tu as le miroir, qui a un aspect un peu symbolique éventuellement, la plupart des autres échiquiers sont pas fondamentalement différents de plan en fait. Je te parle même des pièces, tu vois, l'usage des pièces en fait qui est fait. Les deux sœurs jumelles qui sont les deux fous, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui symbolisent les cavaliers. Tu vois ce côté-là. Ça, Ouais. ce côté-là, j'ai trouvé que tu n'avais pas joué suffisamment sur cette corde symbolique des échecs. Tu vois, mais c'est un détail. Ouais. Hein. C'est un détail. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, surtout que, enfin, moi, justement, ce que j'avais comme retour, c'était que les échiquiers, ils étaient tous individuellement très forts en termes d'ambiance. Ouais, Et, complètement d'accord. Et que c'était une des parties du jeu qui non seulement m'avait beaucoup marqué, mais que j'avais vraiment, enfin, Les échiquiers étaient cool. Moi, Alors, complètement d'accord j'ai avec ça. adoré personnellement. Ouais. Si je vous parle de celui avec la voiture, c'est parce que je l'ai trouvé vraiment oui, il faut hyper traverser la, et donc il faut traverser c'est la génial, route ça. avec les voitures qui. Mais ça, attention, cette réflexion et celle de Natacha ne sont pas corrélées. C'est pas parce que Non, bien les sûr, échecs peuvent être extrêmement intéressants Bien et tu vois et ne pas, par exemple, tu pourrais utiliser, je sais pas, des
je sais pas comment te dire, tu pourrais utiliser des fous qui se déplacent pas en diagonale et le truc est super intéressant, mais il y a moins un côté respect du jeu d'échecs chez Adrien. Il n'y avait pas cette contrainte-là. Et si tu veux, comme il est la suite de Vademecum, il se pose pas la question du respect avec les échecs, il se pose la question du respect avec Vademecum. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, bien dans ça, celui-ci c'est vrai. qu'il y a le serpent de mer. Oui. Ah, ça c'est génial. Ce qui n'était pas dans la première partie. Oui, c'est aussi pour ça que Oui, je oui, qu'on en d'ailleurs j'ai parle. entendu. Ouais. C'est aussi pour ça que je veux qu'on en parle. Et Donc super, c'est un ce échiquier qui n'ont pas eu dans la partie précédente où on arrive sur le port, je sais plus pourquoi, enfin peu importe. Génial. ce truc. Et il y a un serpent de mer qui sort, qui nous attaque. Léviathan. Le Léviathan. Qui sort et qui nous attaque, et donc il se déplace. Donc c'est un cavalier, je crois, en tête. C'est une tête de cavalier Ouais. suivie de De pions. pion. Ouais. Alors, pour Le l'anecdote, snake. ça c'est un monstre qui m'est inspiré par Fabien. C'est Fabien qui avait un monstre comme ça en tête, qui m'en a parlé. Et donc et en plus il y a donc des PNJ un peu décors sur la scène, et donc chaque fois que le monstre dévore un PNJ, ça devient un pion supplémentaire Ouais, C'est qui une partie de Snake, quoi. Oui, c'est vraiment, une partie quand- de Snake. Ouais. Ouais, exactement. Ça, je trouve ça génial. Ben oui, et là, enfin moi le fait qu'il dévore un pion et que ça joue sa queue. En plus, si on s'y attaque, il se divise en deux. Enfin. Et du coup, il y a un autre les- cavalier qui arrive, ouais. mais je crois, si tu te souviens bien, on l'a pas coupé en 3 ce monstre. Ah oui, vous l'avez coupé beaucoup plus d'une fois. Exactement. Et donc, on s'est retrouvé avec un moment où on n'avait plus de cavalier noir pour Ah ouais. le symboliser. C'est ça Et ben que voilà, ouais, ça, d'accord. mip. Ça c'est une faute symbolique. L'échiquier est génial. L'échiquier est génial. Le monstre est génial. L'idée est énorme, mais c'est une faute symbolique. Il peut pas y avoir plus de 2 cavaliers noirs dans une scène. Tu vois, c'est ça. Et ben là, exactement. Très bon exemple de situation Ouais, où d'accord, je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais c'est un détail. C'est un détail. Mais oui, mais en fait, je pense que Évidemment, Romaric a détail. mis le doigt dessus sur effectivement. C'est ça. Je faisais une suite de Vademecum Et pas je une faisais suite pas de une jeux suite des d'échecs. jeux d'échecs. Exactement. Et tu C'est vois, ça, c'est ça. il y a un truc qui est intéressant dont je viens de me rendre compte en vous écoutant. Un truc tout bête, c'est-à-dire que moi, quand je repense au moment du Léviathan, je te vois bouger. Ah, c'est un moment qui m'a fait tellement hurler de rire, quoi. Où tu mets ta main en fait sur la pièce du cheval et tu fais pour montrer que c'est un vilain. Et en fait, quand je repense à cette partie, je vois les échiquiers. Alors que quand je repense à mes parties de Vademecum, je vois pas l'échiquier en fait. Je repense en fait aux situation, images que je me suis La imaginées dans ma visualisation tête que t'as en fait. Bah, fait. tu vois, c'est génial. Tu vois, là, on voit vraiment la différence entre le jeu ludiste, tu vois, dans lequel on en a en Et fait. en fait, non, ce qui est amusant, c'est que l'histoire. ça m'a fait, parce que moi j'ai joué à très peu de jeux vraiment ludistes. Et les fois où ça m'a fait ça, où je repensais en fait, entre guillemets, pas à l'échiquier, mais à ce que je voyais, c'est par exemple quand on avait joué avec Grumpf à DD4, DD4. à ce genre de choses. Et donc, moi, quand je repense à Vademecum, à Vaderétro, ce qui est rigolo, c'est que je vois l'échiquier. Et je vois tous les échiquiers. Alors que dans la version de Vademecum avec Romaric, c'est comme dans d'autres jeux. Là, j'ai plutôt les images en fait de ce que j'ai imaginé dans la tête. En fait, c'est vraiment très intéressant. Regardez par exemple la dernière scène. Dernière scène, on a le roi blanc qui affronte le roi noir. Faute symbolique. Le roi blanc, il peut pas être sur l'échiquier. Le roi blanc, c'est le fils de King. Il peut pas y avoir le Christ et l'antéchrist qui s'affrontent à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça que je veux dire quand je dis par exemple, le fait qu'il y ait 3 rois sur un échiquier à un moment donné, ou qu'il puisse en tout cas y avoir. Alors, je sais plus, peut-être que c'est Non, pas ça. hein, non, il n'y a tu pas m'arrêtes. 3 rois parce qu'il y en a une, c'est une dame, je crois. Ouais, et l'autre, peut-être, c'est le ouais. roi. Mais tu vois, t'as moins. Regarde, c'est très intéressant. Dans Vadérétro, il y a plusieurs dames noires. Mais oui, en fait, déjà, un Il y des a- éléments ouais. importants, c'est que pour moi, pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait au moins 3 voix. Celle Oui, des oui, bien joueurs sûr, bien sûr, et bien les sûr. 2 qui se font face en face. Ouais, bien sûr. Et donc 3 voix, il y a forcément un problème de Mais couleur. voilà, il y a forcément. Non, mais c'est sûr. Mais le rouge. À un moment donné, t'avais émis une hypothèse. Alors moi, ça c'est maintenant suggestion. J'ai hésité Voilà. à venir avec un 3e jeu d'échecs Eh oui. avec des pions d'une autre couleur. L'échec rouge, ouais. Moi, t'as vu dans Ouais, bien l'illustration, je t'ai mis la croix en rouge parce que moi, j'ai l'idée que Vademecum, c'est pas un jeu. Vadérétro, pardon, c'est pas un jeu en noir et blanc. C'est un jeu en blanc et rouge. Tu vois, c'est l'échiquier En blanc, et rouge rouge. et noir. Blanc, rouge et noir, exactement. C'est ça. Comme si tu rajoutais une couleur à travers justement ta relecture de Vademecum, comme si tu rajoutais une couleur au jeu. Je me demande s'il faudrait pas introduire, tu vois, en plus ça te ferait plus de pièces, ça te ferait l'idée de cette 3e voie.
Oui, Qu'est-ce que t'en mais penses? c'est trop chiant à utiliser. Oui. Enfin, t'imagines, j'ai demandé aux gens d'avoir 3 cure-dents de 12 mm et puis... Oh, mais tu sais bien que ça se fait, quoi. On peut trouver une autre. Regarde, il y a des échiquiers, par exemple. Moi, j'ai des pièces bleues, par exemple, pour un jeu noir. J'ai des pièces marron et Oui, des mais pièces toi, noires. Enfin, Ouais, moi, je suis particulier. T'as même des pièces Lego, tu sais. T'as Voilà, même j'ai même un échiquier échiquier Lego qui est rouge et bleu, d'ailleurs. Donc, voilà. Enfin, ça, c'est une affection. C'est que du coup, quand tu dis, si à un moment donné, tu peux croiser 2 dames noires, tu décharges la symbolique de la dame noire. Ce n'est plus un personnage d'échiquier, tu vois. Voilà, point. ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les échiquiers, par ailleurs, sont géniaux, que ludiquement parlant, ils sont très intéressants, etc. Mais tu vois comment on décharge quand même un aspect symbolique en désincarnant. Quand on voit la dame noire dans Vademecum, on sait que c'est LA dame noire. La dame noire. C'est ça que je voulais dire. Voilà, bon, c'est un détail, hein, encore une fois. Moi, j'ai vraiment. trouvé aussi intéressant. En fait, moi, j'imaginais qu'on allait immédiat res, qu'on allait jouer tout de suite ce qui se passe. Et la pirouette du début est intéressante parce que c'est pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Le fait qu'en fait on soit pris et torturé, que du coup il y ait du temps qui se passe. Parce que du coup, la situation, elle est complètement différente finalement de celle de la fin du... Ouais. Ça, c'est une obligation. En fait, c'est très compliqué que de reprendre immédiat res derrière ce qui vient de se passer. Parce que, en gros, si tu veux reconstruire une maison, c'est toujours... Enfin, construire une nouvelle maison, c'est toujours plus pratique de raser les murs et de reconstruire Ouais, bien sûr. qu'essayer de tout retaper parce que tu as trop d'éléments à prendre en compte. Et puis, il y a des éléments sur lesquels tu n'as pas grand-chose. Et Surtout quand ton placard de la cuisine est tombé. Ouais, tu dois faire coller des bouts entre eux qui n'ont pas... Enfin, tu sais, faut trouver des idées pour tout. Typiquement, qu'est-ce qu'il y a au labo à Détroit? Ouais. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc moi dans ma tête c'est trop compliqué, je préfère juste on les rase, ils n'existent plus Ouais, et bien sûr, voilà, ils ont été vidés par l'armée noire, enfin ou par le Christ, etc. Détroit, tu parles de Chicago. Chicago, oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a à New York? C'est quoi vraiment les trucs du Christ? C'est pas dit. Bon, il y a plein d'éléments comme ça qui sont trop flous. Et donc, en fait, soit il faut tout broder pour tout rendre cohérent. Et c'est énormément de boulot. Soit tu fais la version classique et du temps passe. Et puis, on repart un peu sur d'une nouvelle base. Mais bien sûr. Ouais. Non, Et j'en avais aussi parlé, mais moi, un des éléments qui était vachement important, c'est que j'avais pas envie que vous commenciez niveau 10. Ou alors que vous commenciez niveau 1, juste après être niveau 10, et vous dire j'ai plus mes pouvoirs, pourquoi? Enfin, c'est pas logique. Et là, la torture, la prison, ça justifie le fait de perdre ses moyens. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Vadé Rétro aussi, c'est cette dimension de surprise. Je m'attendais pas. Tu vois, moi, j'avais une vision de la suite de Vademecum déjà. J'avais plusieurs visions, et c'était vraiment pas ce que j'attendais. Et du coup, j'étais heureux d'être surpris, quoi. Tu vois, ça, c'était vraiment Moi, bien. Je voudrais parler d'un truc que tu as dit à la fin de la partie. Je sais pas si tu t'en rappelles, donc je vais te le dire. Tu nous as dit je suis content d'avoir joué à mon jeu parce qu'évidemment, vu que c'est un jeu à secret, tout ça. C'était la première fois que je jouais à mon propre jeu. Ouais. C'était pas possible d'y jouer. Et quand tu y as joué, tu nous as dit c'est trop cool, en fait, vous aviez raison, on s'ennuie jamais. Et voire même, c'est un peu compliqué avec toutes les cartes, on a toujours plein de trucs à faire et il faut du temps. Et tu m'avais dit très souvent, j'ai peur que les gens se fassent chier. Je t'avais dit, non, on se fait pas chier quand on joue, on a trop de choix, trop de... Alors en fait, ça, c'est un truc excellent. C'est-à-dire que moi, ça, c'est probablement un des... Mais bon... Après, c'est aussi lié à ma manière de faire jouer et aux circonstances, c'est qu'on avait un temps très court pour faire jouer. C'était pas, on fait une soirée... Non, mais puis 2 semaines plus tard, on fait une soirée. Tous les commentaires sur Vademecum que j'ai eus, c'était ça. Tout le Mais monde dit on est dans bien sûr. l'urgence, ça speed et tout. Alors que moi, j'étais toujours en train de dire à Flavie, ouais, tu crois qu'ils se sont pas un peu ennuyés là alors que pas du tout, quoi, en fait. On voit bien que c'est un jeu. En fait, j'ai réalisé en jouant à VD Retro que c'était un excellent jeu. Et ça, j'en étais pas persuadé, moi. Parce que j'avais eu tellement de critiques négatives sur le jeu... etc., qu'il y a un moment donné, en fait, je m'étais dégonflé. J'avais dit, non, mais en fait, Vademecum, c'est pas bien, en fait. C'est pas un bon jeu, en fait. Les gens ne l'aiment pas. Enfin, tu vois, j'étais... Et en jouant à Vademecum, en découvrant le jeu, j'ai fait, non, mais les gars, vous avez pas aimé le jeu, vous êtes trop cons, quoi. J'ai dit, très bien, ce jeu, quoi. J'étais content, en fait, de me dire, de jouer à enfin, de pouvoir jouer à mon propre jeu et de pouvoir soutenir mon propre jeu. De pouvoir dire, ouais, non, mais en fait, c'est bien comme jeu. Les prémices sont bien, tu vois. Parce que j'étais capable quand même de distinguer ce que Adrien avait ajouté au jeu
de ce que le jeu avait en lui-même, quoi. C'était de course à révélation, le visuel qu'apporte l'échiquier, tout ça, c'était dans le jeu de base, quoi, tu vois. Donc non, ça c'est vrai que ça m'a réconcilié avec mon propre jeu, Vadé Rétro. Mais enfin vraiment, voilà, parce que aussi je pense que le boulot d'Adrien était vraiment excellent. L'histoire était vraiment, encore une fois, ça, tu vois, ça aurait pas été du Vadémécum like. Enfin, t'aurais pas. Là, t'as vraiment fait une suite qui est à la hauteur, à mon avis. Ce qui était rigolo, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder Lucifer, et du coup, quand t'as décrit à un moment des étoiles qui tombaient, je suis là, oh mon Dieu, c'est l'Antéchrist! Et ils m'ont tous regardé, genre, mais comment tu fais? Et heureusement que j'étais en train de regarder ça, parce que sinon, jusqu'au bout, j'aurais pas du tout calculé. Ouais, ce qui se passait. Ouais. Ça, je l'avais rajouté aussi parce que c'était un des retours de la première partie où ils évoquaient qu'il n'y avait pas le sens de l'inéluctable, enfin le sens de la fin du monde qui arrivait. Donc j'ai rajouté justement le moment où vous sortez de la prison, que vous rendez vraiment dans New York, la vision de ce ciel noir avec des météores qui sont le compte à rebours en fait. Par contre, c'est vrai que j'ai été un peu en mode en surcharge cognitive avec mon personnage et tout, pour comprendre l'histoire, comprendre les factions. Il y a des moments où j'avais du mal à. Je me souviens. Yann aussi d'ailleurs. Yann oui, aussi, mais ça ouais. c'est effectivement. Ouais. Yann, ce serait son principal retour, je pense, sur le jeu. Ouais, parce que moi, à chaque fois qu'on discutait avec lui à l'extérieur pour la COP, il disait « Mais je comprends rien, je sais pas, je vois pas. » Ouais. Donc voilà les retours comme ça qu'on peut faire. J'ai trouvé cool. Hein. Ah bah ouais, c'était génial. Voilà, parce que là, évidemment, moi je parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais faut voir que pendant on a joué combien de temps? 12 heures. Facile, je pense. Zéro ennui, totale ambiance. Dès que tu mettais une musique, on était dedans. La musique des pecs, c'était cool, putain. Ah, cool. Je me rappelle plus laquelle j'avais mise. Que t'avais mise. C'est une musique d'un autre jeu, jeu Ouais. vidéo que t'avais fait. Machin Bridge là. Non, c'était Faster Than Light. La musique Ah. de Non, niveau, c'était ouais, Faster c'est Than Light. Et pour les combats Faut et t'en aussi pour parler, les ça. sessions, je mettais des musiques de Into the Breach. Ah, To the Breach, formidable. Pour Vadémécom, c'est des musiques formidables. Ouais. Tu m'avais passé l'OST d'ailleurs, je l'avais écouté. Oh, c'est génial. Pour Vadémécom, c'est. Puis quel les yeux pied, fermés. alors, en moi, plus, pour gagner des pecs, Ouais. en plus avec cette musique, quel pied, putain. Ouais. Faudra la diffuser pendant le podcast, celle de Faster Than Light. Ouais. J'essaierai de la retrouver. C'est de la musique de victoire, un truc comme ça. Ouais, ok. Et pour dans la l'anecdote, tête, ce qui là. est rigolo, c'est que et Faster Than Light et Into the Breach sont des jeux tactiques. Ah ouais. Et Into the Breach particulièrement parce que c'est sur un damier, enfin sur des cases carrées, et c'est vraiment du positionnement, des pouvoirs qui poussent, qui font des dégâts, avec des cases qui ont des effets, etc. Donc c'est vraiment du tactical qui est... c'est du SF, de vaisseaux, compagnie, alien, machin. Mais c'est très très proche de la mécanique qu'on peut avoir dans Vadémécom. Donc c'était D'accord. très Ok. sympa. Oui, c'est marrant aussi de voir que même dans tes inspirations musicales, t'as encore joué sur ce curseur stratégique. C'est les jeux auxquels je joue. Ouais, non, mais c'est C'est les génial. jeux auxquels je joue. Hein, ça... Alors Natacha, toi, juste une petite question. C'est toi qui n'aimes pas en général ce genre de jeu, les jeux stratégiques et tout ça. Bah non, je croyais que tu préférais les jeux. Oui, c'est quoi ça ta fait remarque combien de temps qu'on joue à Gloomhaven, Natacha? Ouais, en fait, ça dépend. Oui, alors je lesquels. te ferai remarquer que systématiquement je prends les persos qui font les gros dégâts parce que j'ai pas envie de réfléchir en fait, quand même. Hein. Voilà, Ok. merci. Ouais. Donc, C'est bizarre. ben, Enfin voilà, je me dis que c'est pas un jeu qui est fait pour toi en fait. Tu vois. Ça, je me le dis souvent, tu vois, quand. C'est un de nos gros drames, hein, c'est que souvent Je les sais jeux bien, que je fais, ouais, c'est ouais. pas des jeux pour Natacha et inversement. Et inversement, ouais. Ça, on a eu l'occasion d'en parler. oui, mais je me suis quand même amusée, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a le casting qui joue là. Il y a justement le personnage de King est peut-être Et plus. puis, je pense que c'est un peu la même chose que dans Vadémécom, c'est que tu peux en fait, le jeu tactique, tu peux ne pas t'y attacher parce qu'il est assez facile. Et- D'accord. Moi, j'en ai rien eu à péter de la tactique. J'ai kiffé mon personnage et j'ai fait du noir et du blanc avec mon cheval. Voilà, la seule chose que j'ai trouvée Marrant, frustrante, ça. c'est que effectivement la tranche, le troisième choix soit impossible à trouver. Ben non, il est Non, pas... Adrien, si, je suis désolée, on n'a pas tous un diplôme de centrale, arrête. Enfin, non, mais sérieux, c'est bon. Est-ce Non, que en tu fait, peux mais alors, rappeler non, dans la mais mesure où nous attends, sommes non, sur je le suis spoil, désolé. Attends. Pour moi, Rappelle-nous. une tranche, c'est une chance sur beaucoup. Non, non. Donc, rappelle-nous C'est un la combo. combo, s'il te plaît. C'est un combo à 4 coups. Chacun d'entre nous dispose d'un sortilège.
Il y en a un C'est- qui prend les souffrances d'un autre, il y en a un qui a les souffrances infinies, il y en a un qui Non, peut dépenser une quantité infinie pour lancer un sort et devenir le MJ à la place du MJ. Je résume, Ouais. Adrien, je résume. En gros, voilà. Si on y pense, si on met en commun, mais c'est ça le vrai problème, c'est qu'il faut pouvoir mettre en commun des sorts, des cartes. Tu vois, il faut pouvoir dire, regardez, moi je peux faire ça. Et qu'il y en a un autre qui dit, moi je peux faire ça. Et ça, c'est complètement contraire. Alors, il y a les contraires à Alors plein de attends, trucs. tu peux, sans montrer tes cartes, dire ce que tu peux faire. Enfin, D'accord. Alors, je vais certainement dire à Knight. Tu vois, moi, j'ai un sort qui fait que je peux prendre la place d'Adrien en tant que MJ. Ça n'a pas de sens. Imaginons même mon personnage puisse dire un truc du genre je peux prendre la place de Dieu un court instant si on me donne une infinité de souffrances. Même ça, c'est contre-immersif. Tu vois, enfin. On va pas comprendre. Il y aurait pas quelqu'un qui aurait une carte infinité de points Je sais pour pas. que je On va puisse pas prendre la place comprendre, d'Adrien? C'est je sais pas. Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être que j'enlève la règle qui interdit de parler de ses cartes. ouais, T'as pas le droit de les peut-être. montrer, Ouais, mais t'as le droit peut-être. d'en parler. Ah ouais, mais on va se Oui, retrouver mais avec tu les. bascules avec Ah, un. ah non, enfin, on non, bascule dans parce que vraiment pour des du- joueurs comme moi qui n'ont pas Ah ouais, envie de non. se prendre la tête avec le système, tu vas te retrouver avec le mec dans le dos qui va faire montre-moi tes cartes, tu devrais faire ça. Non, je me t'as suis pas le droit de les tapé, montrer. je me suis tapé On pourra les une montrer, partie tu peux en comme ça, parler. c'est affreux. En fait, tu vois, il est là le problème. Tu vois, il y a une espèce de contradiction entre d'un côté le fait que tu veuilles qu'il y ait des choix, donc que tu veuilles que les personnages ils aient des secrets les uns pour les autres, qu'ils soient. Mais puis en pour même moi, temps, c'est il faut alors à nouveau, pour moi, c'est pas un problème. Cette solution de la tranche, c'est la même chose quand tu jettes une pièce, elle tombera. Oui, elle peut tomber sur la tranche. Les chances sont ultra faibles. J'ai pas de problème avec ça, moi. La possibilité est là, ça me suffit. C'est le miracle, si tu veux. C'est le gadget. Non, c'est le miracle, si tu veux. Je suis Non, le désolé, gadget, c'est tout le reste. c'est le gadget ultime, ton truc. Ouais, si tu veux. Au sens du Moi, gadget, ça me- c'est-à-dire ça c'est me le va, ouais. beau coup, le coup. Enfin, honnêtement, Adrien, j'imagine que tu attends le jour où il y aura une table qui viendra te dire bah ouais, nous on l'a On l'a trouvé, fait à la on l'a loyale. fait à la loyale et Ouais. tout, on a réussi à trouver le truc. On Non, y ils était ont écouté presque. le podcast là, en fait. Nous, enfin en tout cas, nous on était à 100 lieues d'imaginer que c'était possible. Sur la table précédente, ils ont fait la moitié du combo, ils ont fait la moitié du Ils ont chemin. fait la moitié difficile, en fait. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu sais que ça, c'est possible, enfin, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque vraiment pas grand-chose. D'accord. Ok. Donc on verra bien. Écoute, on Je verra me bien. rappelle il va y que avoir- quand tu nous as dit ce qu'il fallait faire, On a rigolé. là, Ben oui, Yann mais bien Sully sûr. a dit putain, t'es taré, mec. T'es taré, mec. Exact. Il l'a dit. Ah, c'est génial. Il y a les tarés, puis il y a Adrien, quoi. C'est autre chose. Je trouve ça c'est un style de pensée, en fait, qui est Qui est vraiment... génial. Ah bah, c'est Mais, pour ça qu'on l'aime. Mais c'est vrai que je l'aurais jamais Mais trouvé un mais truc tu pareil. vois la difficulté dans laquelle tu mets... Moi, je veux bien... Tu vois. Après, on À n'a nouveau, pas... C'est On n'a la, pas c'est la tout fin ça. secrète, tu vois. C'est le. Oui. Moi, Oui. j'ai pas de problème avec ça. Non, mais moi non plus, Je j'ai pas de l'assume problème comme ça, avec hein. Je comprends. Mais enfin, bon, voilà. Il faut quand même qu'on te dise que t'es fou, quoi. Tu vois, qu'il y a un côté... Ouais. Imaginer que les gens vont penser à ça, c'est quand même... mais Et ouais, si un pourquoi jour, vous connaissez une table qui y a pensé, il faut que vous la présentiez à Adrien parce que je pense qu'en fait, c'est de futurs amis. pas. Mais ça aura lieu parce que je pense qu'avec Ça les va avoir podcasts, il y aura eu des rumeurs, il y aura des trucs. Ça va. Peut-être même que ça va... Ouais. Moi, je pense que ça va finir Peut-être par même arriver. qu'ils trouveront une combo encore plus fou, encore plus Ouais. fofolle. Alors, c'est ça, compliqué Ça va parce être que compliqué parce qu'ils sont verrouillés, les effets. normalement, Parce que j'ai j'en quand ai même vu, en tout cas. cassé. En fait, au début, je savais pas trop comment le faire, donc il y avait plusieurs sorts qui permettaient de l'atteindre, et j'ai fait en sorte qu'il faille 4 personnages et 4 pouvoirs de. Enfin, et un pouvoir de chaque personnage pour le faire. Donc, normalement, j'ai cassé pas mal de choses. J'ai dû changer des trucs du Vademecum de base. Typiquement, dans le Vademecum de base, les désinfectants, c'est soigner 10 blessures, Oui. gagner 5 de souffrance. Oui. Sauf que faire ça, ça a généré de la souffrance sans blessure, donc c'était problématique. Donc, enfin voilà. Donc, Ouais. tout ça, même ça a été changé pour ne pas laisser de trucs. C'est marrant. En tout cas, bravo. C'est c'est bien chouette. d'être allé jusque-là, d'avoir fait ça, d'avoir cet effort de finir une. À finir. Non, mais si. Alors, si, il y a une T'as- partie qui est finie, mais c'est pas fini. T'as 2 fois playtesté une suite de Vademecum déjà. Ne serait-ce que ça, c'est énorme. T'en pas compte. Ouais, non, Entière. Mais, si, non, mais je sais que C'est le un boulot boulot que j'y ai passé, énorme. je le sais. Moi, j'en sais quelque chose. Je veux dire, je suis Ouais. l'auteur du jeu. Donc, je sais ce que c'est que de faire des échiquiers, de réfléchir à des situations, de réfléchir à des combos comme tu le fais,
réfléchir à des équilibrages pour un jeu vidéo, j'allais dire. Mais pour un jeu comme Vademecum, c'est pas évident en fait. Alors, ironie du sort, puisque la boucle sera bouclée comme ça, si vous avez tenu jusqu'à là dans le podcast, sachez que Vademecum a un énorme succès en ligne. Ah ouais? Eh oui, parce qu'en fait, depuis que... Ah mince, là, son pseudo m'échappe. Le Belge qui a fourni le matériel sur Roll20 pour... vous vous souvenez de son nom? Non. Ouais, vous savez pas. Fais une pause et regarde sur le net. Hein. Ouais, c'est dommage de ne pas le citer, mais j'ai pas mon téléphone, non. Bah, t'as pas ton PC là devant? Sherine Ford. C'est bon, je l'ai. Ça y est, ça m'est revenu. Le matériel de Sherine Ford, voilà, pour jouer en ligne. Ça m'est revenu. Donc, du coup, depuis que ce matériel existe, il a été encore affiné par Vincent Mainviel, il a été encore affiné par d'autres joueurs en ligne du type de Pierre Rosier, etc. Et donc, tout le monde, en fait, est en train d'améliorer. Et en fait, il se trouve que comme le jeu a une dimension jeu vidéo, ludiste, avec les musiques qui changent en fonction des scènes et tout, et que sur Roll20, tu peux programmer tout ça, le jeu est beaucoup plus facile à maîtriser en ligne, en fait. Ça a été médusé, Natacha, mais et du coup, voilà. Ironie du sort, tu vois. Tu sais combien de tables ont été jouées? Bah là, Vincent, il a déjà 2 tables actives. Je sais que Pierre est en train d'en faire une alors qu'on se parle, là. Je sais que Vincent a des joueurs qui sont d'ores et déjà en train de préparer leur table. Mais je crois qu'IRLE. Je ne sais pas s'ils utilisent le Roll20. Et le Belge qui l'a fait, il l'a fait jouer combien de fois? Je ne sais pas, mais sans doute plusieurs. Ouais. À l'échelle de parce que je vois pas le gars faire tout ce matos là pour jouer la partie qu'une seule fois. C'est un boulot de ouf ce qu'il a fait, Sherine Ford. C'est sûr. Hein. On a fait pendant ce temps-là la Barreau d'ailleurs où il intervient pour expliquer ce qu'il a fait concrètement. C'est vraiment un boulot incroyable. Et donc apparemment le jeu est extrêmement fonctionnel en ligne parce que justement en jeu vidéo, etc., c'est facile de déplacer ses pièces, de lancer les dés, c'est hyper facile, c'est un clic, etc. Ouais, enfin ça, lancer les dés, c'est pas compliqué en vrai non plus. Non, bien sûr, mais partager les mais regarde secrets, le bordel que trier, c'est une table de peut-être. Vademecum. Ouais, bien sûr. Ouais. Si t'as pas une table comme celle qui est derrière là, une immense table, regarde, déjà chez toi on a galéré. Ah hein. ouais, moi pour jouer, j'avais genre 1 ou 2 chaises à côté de moi pour poser du matos en plus. En plus, ouais. C'est un pour trier matos les révélations. incroyable. Avec les chiquiers, les feuilles, les révélations, le maître de jeu, le maître de jeu, quand je dis le maître de jeu, je veux dire tout le matos du maître de jeu, les dés, l'opus DI, ça prend c'est ce bordel, quoi. Si tu ajoutes à ça les notes des joueurs, la bière et les pizzas, c'est énorme. Et les centaurettes autour de la table, n'est-ce pas, Croc? Les centaurettes. C'est le Ah, t'as concept pas de vu ça? Croc. C'est le concept de Croc. Attends, j'ai expliqué, si tu veux, c'est un concept technique. C'est le joueur que tu poses comme ça sur la chaise et puis il fait rien de la partie, quoi. C'est une centaurette, j'appelle ça. C'est comme ça que Croc appelle ses joueurs. Voilà, des centaurettes. Enfin, une partie de ses joueurs qui dit que ça existe, ce type de joueur. Des centaurettes. Voilà. Tu connaissais pas ce concept technique de Croc? Je crois que tu m'en avais déjà parlé. C'est juste que le mot, je ne comprends pas son étymologie. À la centaurette, c'était un objet qu'on mettait dans les chiottes et dont la destinée était d'être là et de sentir bon. Et c'est d'accord, écrit comme ça. C'est ce que dit Croc. C'est-à-dire qu'il dit, moi, c'est des joueurs, je les mets là, ils sont là pour sentir bon, quoi. Mais je vois tout à fait. oui, pour avoir déjà joué avec en oui. convention avec des gens qui étaient presque comme ça, qui parlaient pas beaucoup plus qu'un balai brosse. C'est un concept technique. C'est un concept technique. Moi, je le voyais écrit comme le centaure et je comprenais pas. Oui, pareil. Ouais. C'était une sorte de majorette centaure, tu vois, ou je sais pas. Voilà. Allez, belle conclusion pour cette 11e saison. Bon été à vous tous et à vous toutes. Et si vous croisez un centaure majorette, faites-lui un coup. Mettez-le de aux notre toilettes. part. Portez-vous bien, jouez bien. On se retrouve donc l'année prochaine pour de nouveaux podcasts. On ne sait pas encore si... Lavez-vous bien les mains. Oh non, ça va. Roulez-vous Portez-vous des bien, pelles. portez un Frottez-vous dynamiquement les uns contre les autres. Et Chargez-vous en électricité statique. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Portez-vous bien et surtout jouez bien cet été. À bientôt. Gros bisous, bisous.